Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Previously on Comics Outcast. Ah oui, ça emballe, ouais. Eva et Ego. T'en as une pour moi, Adrien? Non mais Sam, remets ce slip à l'endroit. Jeff Lemire, J comme génial, E comme étourdissant, F comme fort, et F comme fantomètre. Celle-ci, elle est pour tous les bouillaillos! Daredevil, Dardéchamps. Non mais je peux pas te laisser dire ça. Est-ce qu'il reste du whisky? De baguettes pas trop cuites. Bouilla! Mais non, t'es con. Chut. Bouilla! Alors voilà, c'est un peu laborieux. Meilleure seconde intro. On est fatigué. J'avais Oui. pas fini, j'avais pas dit, vous trouvez pas que Yugi on dirait Mr. Box? Mais à chaque fois, tu nous fais le coup. Encore. À chaque enregistrement, je le fais. Bouilla à tous et bienvenue dans ce 151e épisode de Comics Outcast, votre émission balado-diffusée préférée consacrée aux comics et à leur univers. C'est pas la 152 plutôt? On J'ai est l'impression de déjà vu. On est en direct des entrailles du vaisseau Hypersensas, entre la salle télé et la Bibli, et ma foi, je crois que nous sommes prêts à partager avec vous des coups de cœur, des coups de gueule, des réactions chaudes, des analyses de haute volée, et bien entendu, une ribambelle de jeux de mots tout piffés. Le vaisseau est désormais équipé d'un système breveté d'holodiffusion, images, son et odeur qui permet à nos fidèles patronautes de nous suivre en direct et en avant-première depuis la cabine VIP du Discord. Pour les rejoindre et vous aussi bénéficier de ce traitement de faveur Covid-friendly, je vous invite chaleureusement à vous rendre sur patreon.com/vaisseau Hypersensas. Sans plus tarder, j'ai envie de vous révéler qui me tient compagnie ici au studio. Ils sont trois, ils sont beaux, ils sont rémois pour la majorité. 70%. Alors, si je suis un Est-ce peu qu'on hilar peut comme changer, ça, on peut changer l'ordre ou pas? bien sûr. non. Si je rigole un petit peu, c'est qu'on vient déjà d'enregistrer ce début d'émission et que Ce début, j'avais, les comme 20 qui premières dirait, minutes, quoi. oublié d'enregistrer, voilà. Et ben du coup on va changer, on va commencer par Sam. Et Et ben voilà. voilà, il y a un Sam. Comment Bonjour à tu vas tous. Comment tu vas? Bien. Tu lis des trucs en ce moment? Eh ben écoute, depuis la dernière émission, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire plus de... Ouais, non, désolé. S'il y a un truc que ça prouve, Mais- c'est que la deuxième est quand même toujours plus efficace. Elle est punchy, hein. J'ai lu en gros ce que j'avais à lire pour ce soir. Et est-ce que c'était bien? Eh ben écoute, on verra. Est-ce que tu peux me présenter en quelques mots ce dont tu vas me parler ce soir? En fait, j'ai plutôt envie de vous poser une question ce soir. Imaginez, on s'est tous posé déjà la question, quel Non. serait votre... qu'est-ce que vous feriez si vous aviez des pouvoirs de super-héros? Eh bien, imaginez plutôt que ces pouvoirs que vous avez, vous découvrez un matin que vous avez des pouvoirs, et ce sont les mêmes qu'un héros déjà connu. Est-ce que ça vous poserait pas quelques questions? Ah si, je pense que je serais bien carquois. C'est pas du tout un adjectif. Ah, c'est parce qu'on parle de Haro? Moi, une fois, j'avais Peut-être. un pouvoir, c'était une AG d'une Assas. Et du coup, tu avais un pouvoir. Ouais. Bah du coup, Grégo, hein, puisque tu parles, Tu Piquer voles la parole. je vais révéler que tu es là. oui. Et, Qui est là? Et je vais te demander si tu vas bien. Et oui. Ah, mais mince, mais du coup, ce que j'avais dit avant marchait plus, quoi. Ouais, Donc, non. je suis très, très content d'être là. Voilà. Ok. compte sur toi, On Louis. verra si Ok. quelqu'un est plus heureux que toi. Tu lis des trucs toi en ce moment? J'ai comme Sam. Tout pareil. Et j'ai une pile qui date des vacances à terminer avec ce qui reste de Once on Future, X-Men et compagnie. Ok. Et Oxbox, non? Oui, j'ai lu Xbox cet été, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre émission, mais même pas celle dont on vient de foirer l'enregistrement. Ah ok, d'accord. Et toi, alors en quelques mots comme ça, de quoi tu vas parler de quoi ce j'ai soir? parlé. Alors, j'aimerais vous présenter le titre de ce soir Faut sous que tu croises forme, les mains. Tu sous croises les mains. forme d'une énigme. Disons que cette personne, quand il se rend à la cérémonie des Emmy Awards, il emmène toujours sa hache car il HD Emmy. Alors, je vais pas semblant de rire. Vraiment, C'est vraiment drôle. elle est vraiment bien. C'est-à-dire que ce coup-ci, on l'a comprise. C'est ça. Et donc, on a également Lulu. Bonsoir. Comment Bonsoir, tu Lulu. vas? Bah écoute, je suis absolument ravie d'être là ce soir. Ça s'entend. Non, je suis hyper contente de vous voir. Plus que moi, du coup. C'est Ouais, un peu plus que Grégo. Et malgré la pluie,
Malgré le soir qui tombe désormais. Malgré l'actualité Trop morose tôt, aussi. on peut en l'actualité parler. morose. C'est vrai que c'est chiant d'enregistrer L'université dehors. qui part à volo. Voilà. Arrêtez-moi, parlons comics. Parlons comics. Tiens, justement, toi, en termes de comics, tu lis des trucs en ce moment? Oui, alors j'ai relu tout Descender et j'ai aussi commencé du coup Ascender. J'ai reçu le tome 2 récemment et c'est formidable. On peut s'accorder là-dessus, je pense. On peut le dire, que c'est formidable. Ah oui, non, c'est vraiment chouette de tout relire d'une traite. Allez, en 3 mots, tu parles de quoi ce soir? Merde, j'avais improvisé un truc tout à l'heure, c'était bien. T'as dit train brumeux, non, un truc comme ça? Non, roman de gare, roman de gare et fin du monde. Roman de gare et fin du monde. Est-ce que on va chroniquer un Marc Lévy? Peut-être. On ne sait pas. Oui. Ensuite, il y aura un focus après cette review et Lulu nous... Oh, Lulune! Ben non, là, du coup, je l'ai pas dit. Lulu nous présentera l'univers de Tilly Walden, que je ne connais pas, donc j'ai hâte d'entendre ce qui va se dire. Et en hors les bulles, on débriefera à chaud. Harley Bull pour Zef. Oui! On lui fait un bisou. Ça n'a aucun sens pour les gens qui... On rattrape les vannes qui sont pas passées parce que bon, À chaud, de quoi on va débriefer du début de la saison 2 de The Boys. Et on vous dira si on kiffe ou si on kiffe pas. Je crois que j'ai tout dit, ce coup-là à nouveau. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Si vous êtes prêts, Comics Outcast 151, c'est parti. Je suis prêt. Tu peux refaire le truc du poisson? Ah oui, alors je le ferai, promis. Oh là là. On va commencer comme d'habitude par les reviews. Je rappelle aux deux du fond qui n'écoutent jamais ou au nouveau. ou à nouveau que les reviews, c'est quoi? On choisit 3 comics, un chacun, on lit les premiers chapitres et ici, on vous donne notre avis et on essaye de déterminer si c'est un comics qu'il faut commencer ou pas. Je propose qu'on commence par Grégo et je n'ai qu'une seule question. Est-ce que ta lecture de ce soir t'a fait péter un câble? Oui. Non. Non, mais pour être tout à fait transparent, ça m'était en galère, il lui manquait un numéro et donc je lui ai prêté un câble. Allez, Donc ça m'a fait prêter un câble. parfait. Câble 2020, c'est ça? Câble 2020, oui. Rappelez-vous, Câble, c'était dans les années 90, un vieux monsieur qui venait du futur pourquoi d'ailleurs, qui venait du futur, poursuivi par son propre clone, Strife, élevé dans le futur par Scott Sumner et Jean Grey, à moins que ce ne fût Madeleine Prior, peut-être, je ne sais plus. Mais faut savoir que Cyclope et Jean Grey ont passé une bonne partie de leur vie à élever Câble dans le futur. Il y avait tout un arc là-dessus. Bref, ça c'est des années 90. Moi j'avais un petit peu perdu de vue parce que je m'étais éloigné de Marvel, etc. Et ben là, avec l'arrivée de Hickman aux commandes des titres X, peut-être était-ce l'occasion de rejeter un œil un petit peu à ce que devenait Câble. Et puis en plus, j'avais lu ici et là que c'était pas terrible, donc je me suis dit allez, c'est l'occasion de ramener un truc pas terrible dans l'émission et on va tous bien rigoler et faire des jeux de mots avec Câble. Voilà. HDMI du coup. Câble qui HDMI, j'explique la blague d'introduction pour les nouveaux ou pour les deux du fond. Donc Câble, oui, donc ce vieux monsieur, et figurez-vous qu'il est jeune désormais. Donc comme j'expliquais dans le premier enregistrement, on était d'ailleurs à peu près arrivé à ce... D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire un petit check, Adrien? Tu Je enregistres? vous confirme que ça Merci. enregistre. Ok, c'est bon. Donc Câble est désormais un adolescent dans la force de l'âge. Il n'a pas moins que 5 petites amies qui s'avèrent en fait être la même version d'une mutante. C'est une histoire assez compliquée. Mais bref, après tout, c'est l'adolescence. On ne va pas juger. C'est l'adolescence ou c'est les X-Men? C'est un savant L'adolescence mix des deux, chez quoi. les X-Men. Ouais. Et comme tous les jeunes de son âge, il est obsédé par une chose, avoir le plus gros pistolet possible. Et l'histoire commence donc sur l'île de Krakoa. Alors pareil pour les deux du fond et les nouveaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'univers des X-Men sous le règne de Hickman,
les X-Men les mutants d'ailleurs même ont une nation qui est ni plus ni moins que l'île de Krakoa. Voilà. Et c'était ça dans Xbox, c'est ça? Ça c'est un petit peu le début de Xbox et il y a pas mal d'autres choses dedans qui en ont fait mind blown plus d'un. Et donc Cable est sur Krakoa avec ses amis mutants. Alors ça commence vraiment un petit peu, en plus avec le dessin de Phil Noto qui est assez, je dirais, presque doux. C'est presque parfois enfantin le début de l'histoire. C'est voilà, il y a un gros monstre sur l'île de Krakoa. Cable arrive pour aider un jeune mutant pour chasser par ce monstre. Et là, qu'est-ce qu'il va trouver coincé dans ce monstre? Une grosse épée. Et alors là, c'est une grosse révélation pour lui parce qu'il faisait que de parler de gros pistolets depuis le début de l'épisode. Il s'est dit, ah finalement les épées c'est trop bien aussi, vas-y je garde l'épée là. Et donc il va garder son épée. C'est un peu ce qui se passe dans l'Ichou. Hein. Attends, je relis mes notes. Mais oui, c'est ça. Ouais, clairement, c'est ça. Et sauf que à l'autre bout de la galaxie, Pendant ce temps, à l'autre bout de la galaxie, dans le musée des Space Knights. Alors les Space Knights, c'est Rome et compagnie. ah, c'est pas les Spice Girls C'est pas les Spice, non, c'est pas les Spice Knights, mais ça pourrait être marrant. Donc Rome, rappelez-vous, la dernière fois qu'on l'a vu, il était avec les Transformers et les G.I. Joe. Voilà, on en est là aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas Marvel d'aller continuer de piocher dans cet univers assez, je dirais, assez pulp. Bref, 3 Space Knights reviennent à la vie au fin fond d'un musée, probablement le musée de l'espace peut-être. Et ils disent quelque chose comme « l'épée a été trouvée », quelque chose comme ça, parce que c'est des robots. Ils parlent comme ça. Et là, je me dis, ça y est, on est dans l'espace avec des robots. Là, je suis dans mon élément. Et là, j'ai commencé à me laisser porter par l'histoire. La suite, est-ce qu'on a besoin d'en parler de la suite? On peut dire peut-être que un des. Réfléchis en même temps. Ah pardon. Je peux t'aider ou... Vas-y, parle, meuble. Aide-moi. Parce qu'en fait, j'ai noté plein de trucs, mais en je fait, pense que ça suffit. Tous les mutants ne sont pas à Krakoa et qu'il y en a encore qui sont dispersés ça et là parce qu'ils ont soit pas voulu et qu'il y a eu un enlèvement d'un bébé mutant qui va foutre la merde. Voilà. En fait, la suite de l'histoire, Cap va aller enquêter sur ce bébé mutant et va inévitablement se retrouver au contact des Space Knights qui arrivent sur Terre en pas longtemps. Hein. Enfin, fond de la galaxie, la Terre, c'est quoi? De 2-3 heures. Ouais, 2-3 heures. Avec les bouchons. De trajet, ouais, avec les bouchons en orbite. Et voilà, donc on va croiser pas mal de persos qu'on connaît. Dans l'Issue 3, on arrive avec Deadpool notamment. Et parallèlement aussi, on va surtout voir... oui, voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Parallèlement, il y a l'histoire, en fait, on voit le vieux Cable qui réapparaît. Le vieux Cable qu'on connaît. Hein, si tout vous est avez filoché. grandi comme moi dans les années... C'est un Cable Péritel. Je cherche, il y a Perry, et qui se trouve dans un lieu étrange, qui ressemble, on pourrait croire que c'est une forme d'enfer au sens dantesque du terme. Et quel rêve. Il s'est étonné lui-même. Il y a eu comme un... Je lui ai dû m'arrêter, je lui ai dit bravo Grégory. Oh bah, dis donc. I just did that. High five. Et du coup, l'intérêt, je pense, de la série va plutôt être là, à savoir qui est ce jeune Cable, puisque donc ce vieux Cable, il est apparemment dans une quête de quelque chose. Il se rappelle qu'à un moment, le jeune Cable l'a tué. Apparemment, je suis allé vérifier, c'est bien ce qui s'est passé. Le jeune Cable aurait tué le vieux Cable. Donc lui, il a vraiment littéralement pété un câble. Ouais. Il a littéralement pété un câble. Merci Adrien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant de mourir, Cable avait écrit un petit courrier à son ami Deadpool, qu'on retrouve dans l'Issue 3. Il lui avait dit, si je meurs, surtout, tu récupères mon corps, parce que il y aura sûrement, ce sera sûrement Strife derrière. Strife, rappelle-toi, c'est mon clone, et normalement, c'est probablement lui qui m'emmerdera si jamais je meurs. Voilà un peu le pitch au bout de la 3e issue. Et parti de quelque chose de très enfantin et très doux, comme je disais au départ, on tombe un peu plus dans quelque chose de plus adulte. On découvre notamment une secte qui s'appelle l'Order of X, où des humains, je crois, se balafrent un gros X sur le visage. Donc là, tu te dis, c'est là où tu laisses plus la BD à tes enfants.
Et finalement, j'étais assez dubitatif au début et je dois dire que je me suis laissé emmener par l'histoire et que j'ai plutôt apprécié et que je pense que je vais continuer de voir où ça va. Et globalement, ça rejoint un petit peu ce que je disais en introduction, que je trouve que les séries X en ce moment sont assez intéressantes à suivre. Je retrouve une sorte de petite d'intérêt comme justement dans les années 90, il y a pas mal d'histoires qui suivent, qui sont en parallèle avec ce gros point central autour de Krakoa là, et voilà, j'ai lu ça sans déplaisir. Et alors, est-ce que tu dirais que ça serait un plaisir à lire si on n'a pas lu Oxbox, ou est-ce qu'il vaut mieux quand même être dans cette continuité de Hickman verse? Très bonne question. C'est ton cas, Sam? Ouais, moi je connais pas plus que ça le personnage de Cable. J'ai lu ni Oxbox ni Puccino. Je ne connais pas bien l'univers et très sincèrement, le comic c'est joli, mais j'ai pas accroché quoi. Parce que tu crois que ça repose sur soit une déjà, forme de nostalgie pour le personnage? Il doit y avoir de ça, mais il y a l'univers que j'appréhende pas. Du coup, il y a plein d'infos que j'ai pas. Et puis, l'histoire en elle-même, je pense que rattachée à quelque chose, elle peut être bien. Mais là, sortie de son contexte, moi, je n'y trouve rien ni de fou, ni de spécialement intéressant. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais comics ou que ce soit pas intéressant quand tu es dans la continuité, mais je pense que c'est pas une bonne porte d'entrée. Il y a des robots de l'espace quand même. Oui, et en termes de robots de l'espace, on a fait plus cool. Là, franchement, ils font quand même pas grand-chose dans... C'est les robots pulp. Moi, j'aime bien. Non, mais ils sont jolis, hein, c'est pas le problème. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais au niveau de l'histoire, il se passe pas grand-chose. Et Lulu, toi, les robots pulp, ça t'émoustille ou... Oui, les robots pulp, Deadpool, qui est toujours rigolo. Qui n'est pas un robot pulp. Qui n'est pas un robot pulp, mais c'est rigolo de le retrouver. Moi, j'aime beaucoup l'approche de Jerry Dugan, donc le scénariste de Cable, mais aussi de Marauder, que Iki nous avait présenté il y a quelques émissions. Qui est en fait tu parles de pulp, c'est vrai que ça fait penser, c'est assez cool quoi, comme approche. C'est très maîtrisé, en même temps c'est facile, il fait ça sans effort. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Et effectivement, ça pourrait sembler être destiné à de la jeunesse, et en fait non, parce que c'est quand même assez violent, tant dans les rapports humains que dans représentation de la violence. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'illustration est très belle. Très belle couleur. Voilà. J'ai vraiment passé un bon moment. Alors, j'ai lu un peu Oxbox, donc peut-être que ça aide, effectivement. J'avais lu Marauder un petit peu aussi. Mais j'ai pas l'impression que ce soit présenté de façon... où il faut avoir un background énorme sur Cable. Moi, je connais rien du perso. Et en fait, tous les fils de l'intrigue qui sont nécessaires... Cable, les fils. sont introduits de façon efficace et... on peut se laisser porter sans avoir absolument toutes les connaissances préalables. Ouais, mais est-ce qu'on ne voit pas un peu toutes les ficelles de la narration ? C'est par rapport au câble. Oui. Ah d'accord. C'est bon, là, je pense qu'on a fait le tour. Et non, mais oui, tu dis un truc. En effet, tous les éléments sont parsemés pour te raccrocher en fait. Et en effet, je pense que la seule chose à savoir, c'est que en effet, les mutants désormais vivent sur Krakoa. Donc c'est voilà. Ouais. Mais même sans avoir lu Oxbox, alors c'est peut-être pas la porte d'entrée dans les nouveaux titres X de Hickman, mais parce que même en fait sans savoir ça, tu l'apprends au début et après, oui, et puis ça joue. Voilà. Donc non, je trouve ça qualitatif, plaisant. Et alors graphiquement, parce que là sur le Discord qui nous écoute en direct, Bastien nous a balancé une petite photo des fameux robots pulp que je trouve assez fameux, je dois le dire. Moi j'adore. Moi ça marche. Comment vous avez trouvé Phil Noto alors, c'est marrant. Moi, je me souviens de lui parce que, notamment sur Podem Run, qu'on avait vu ensemble il y a ça ne nous rajeunit pas tout ça, il y a quelques années. Et je me souviens exactement ce que j'avais dit. J'avais dit
les dessins faisaient le taf, et encore je le trouve beaucoup plus pertinent sur câble qu'il ne l'avait été sur Problem Run, mais je me rappelle à l'époque j'avais noté un manque de dynamisme dans les actions, et je rémettrais la même critique mais en plus mesuré, parce que j'ai trouvé que justement là la couleur, l'ambiance générale marchait particulièrement bien, mais en effet les scènes d'action, bon, ça tombe souvent un petit peu à plat, mais là je lui en veux pas. Non, mais c'est propre, quoi. Enfin, Ouais, voilà, c'est propre, c'est carré, c'est léché. On peut le dire, léché. Voilà. Léché est le mot. Quelque chose à ajouter Ouais, qu'est-ce que j'avais sur Où est-ce qu'on en est encore aujourd'hui Ok, 4 issues sortis pour le moment. Ouais. Je sais pas combien c'est par contre. Eh ben, je n'ai pas l'info. Mais chez moi, j'ai mis un numéro par étage, ce qui fait que j'ai le câble à tous les... Non, on peut l'enlever. Oh. Donc le mot de la fin. Le mot de la fin, tradition. Très bien. Donc c'était notre avis sur le câble de 2020. Deuxième comics ce soir. Il sera présenté par Lulu. Et il s'agit d'une onomatopée parmi les propositions suivantes. S'agit-il de... Alors je vous laisse jouer chez vous. Whiz, Bang, Shazam ou Pif de Pif Gadget. Ah. Lulu, il s'agit de... La réponse, c'est pas. Ah. Bah, Mais bravo, est-ce que- bravo chez vous si vous d'exclamation. avez joué et que vous avez Bravo. trouvé Bang. Bravo à vous. Mais est-ce que Vous quand gagnez une même photo un jour, on pourra dédicacée faire d'Adrien une- Larosé. Est-ce que quand même un jour on pourra faire une review de Pif? Parce que j'aimerais vraiment. Avec plaisir. Qui a failli ressortir. Une review au pif, moi j'ai déjà fait ça. Alors ça j'ai déjà fait. Mais Pif, c'est une onomatopée, c'est pas un personnage? Bah, c'est deux. Un peu les deux, Ah, hein. ok, d'accord. Comme Shazam en J'ai fait. jamais lu. Ah. Avez-vous remarqué? Bah, Pif, c'est le chat. Par contre, Wiz, je le ne suis vois. pas sûr que ce Ah, soit un mais j'ai jamais personnage, lu. mais je vous laisse me contredire. Bah vas-y, Lulu, écoute, je t'écoute. Oui, donc Bang, paru chez Dark Horse en anglais, pas encore en français il me semble, avec Matt Kindt au scénario et Wilfredo Torres à l'illustration. Il y a 3 issues qui sont dispo. Il y a eu une petite pause due à vous savez quoi, et c'est une mini-série en 5. Donc voilà, ça va être assez rapide. Donc Matt Kindt, on le connaît pour Mind Management, Ether aussi avec David Rubin, Department H ou Depth, que il me semble que tu avais présenté, Adrien. J'ai un souvenir de t'avoir écouté il y a quelques années. Il est aussi intervenu sur Sweet Tooth en tant qu'illustrateur, sur Ninjak ou Exo Manowar à l'écriture. Et Wilfredo Torres, donc, qui assure la partie graphique, on l'a vu dans l'univers Black Hammer, sur Quantum Age, et dans le Hellboyverse sur Lobster Johnson, Prayer of Neferu, que je n'ai pas lu. Mais peut-être que nos Mignola people, non ils s'en foutent s'ils me regardent, auront quelque chose à dire là-dessus ou pas. Alors, première chose peut-être à dire, et j'y reviendrai, c'est un tie-in. Cravate dedans. Cravate dedans de Revolver, qui est une série de Matt Kindt qu'il avait sorti en 2010. Alors là, je tombe des nues. Et oui. Ouais. Donc l'issue 1 de Bang, pour moi ça partait fort bien, puisque ça démarre sur un extrait, donc vraiment une page d'un livre qui est reproduite comme ça, on a juste le texte, un extrait d'un roman d'amour qui fait monter la température dans les chaumières en quelques lignes. Il met en scène le personnage de Thomas Cord, une sorte d'agent qui doit sauver le monde, mais pas avant de succomber au charme de Fanny, coucou Fanny, qui est en fait une Cord girl, comme une Bond girl, mais pas vraiment, qui semble être la combinaison parfaite de toutes les femmes qu'il ait jamais aimées. Page 2, on retrouve le dessin et Thomas Cord, en mauvaise posture, poings liés, entouré de malfrats chauves, qui le torturent pour le forcer à ouvrir une mallette. Typique des chauves, ça. Ah, typique, ouais. C'est vrai qu'on le fait ça. Il arrive bien sûr à se délivrer grâce à un laser dissimulé dans sa manche et à savater absolument tous les sbires avant de s'échapper en faisant un plongeon de 50 mètres de haut dans la mer, sans trauma crânien, Easy. sans se casser un petit doigt ni rien. Bien sûr. Et il rejoint à la nage son hors-bord qui l'attendait bien sagement.
ainsi que Fanny, La fameuse. dans un maillot de bain rouge du plus bel effet. Ils sont sur le point de s'emballer. Et là, je me dis, mais vraiment, c'est vraiment très bien ce comics. Quand Fanny sort une arme à feu, la braque sous le menton de Thomas et montre que le titre ne fait pas référence à un instrument qui permet de consommer de la maréjane, Tu as kick. mais bien l'onomatopée qui reproduit le son produit par un coup de feu. Une arme à feu. Ok. Bang. Et là, je me suis dit, ok, je kiffe, parce qu'elle lui explose la tête en pleine page. Et c'est trop cool. Et Oui, donc, tu as des gentils bonhommes. Allez, hop. franchement, c'est kiffant. Et donc, elle récupère le contenu de la banette, qui est un livre d'un gars qui s'appelle Philippe Verve. Bon. Philippe. Bon, on se dit, ok, en fait, le perso principal, c'est Fanny. On s'enfonce dans son fauteuil, dans ses petites certitudes. On tourne la page. Tellement facile de s'enfoncer dans ces certitudes. Bang, Bang. on tourne la page et on passe à un autre perso. Une autre itération de Thomas Cord. Et là, les fils de l'intrigue se démultiplient. Et en fait, on a plusieurs protagonistes. On va avoir un protagoniste par issue. Donc, le Thomas Cord, un John Shaw, qui est une sorte de Bruce Willis pieds nus, qui se sert d'inhalateur pour booster ses capacités, alors soit physiques, soit intellectuelles. Bruce Willis est pieds nus dans Die Hard. Hein. Voilà. Mais il a... Voilà. Effectivement. Merci. Et une Dr. Queen, qui est une sorte de Tony Stark qui opère en solo et a conçu un uniforme qui lui rend l'usage de ses jambes. Et elle a aussi conçu une voiture tellement intelligente qu'elle a développé une conscience propre. Voilà, qu'elle appelle Boy, et il y a un peu une relation un peu ambiguë entre sa voiture et elle. Le tout étant chapeauté par un écrivain, Philippe Verve, qui est donc un auteur de romans de gare, qui a écrit leurs aventures et veut les rassembler, en fait, tous ces personnages, pour sauver le monde. Je crois que là, j'ai bien, présenté un petit peu, peut-être sans... Qu'est-ce que t'en as... En dévoilant un peu Qu'est-ce que trop. t'en as pensé? Eh ben, Qu'est-ce que t'as fait j'ai kiffé. Alors? Ouais, franchement, vraiment très très bien. Pourquoi alors? Tu l'as lu, Anne? Non, parce que c'est moi qui l'ai recommandé. D'accord. J'ai beaucoup aimé Alors, souvent, je déteste quand les comics ont besoin de avoir recours à des pages Mais on en parlait de la prose dernière. sans images, souvent à la fin. Et là, je trouve qu'en fait, c'est déjà dans l'ADN du comics d'être méta, en fait, et donc d'avoir effectivement des extraits de livres au début et à la fin de chaque issue qui, en fait, permettent de bien présenter les personnages et de voir qu'effectivement, ils viennent, que ce sont des personnages de romans. Donc ça, c'est vraiment super chouette. La narration de Matt Kindt, elle est vraiment top. Il kiffe aller dans différents genres et ça, c'est vraiment communicatif, je trouve. Les petits amis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous, Sam, par exemple? Écoute, au niveau de la narration, pour le moment, j'attends d'en voir plus parce qu'on se balade pour le moment et comme l'a expliqué Lulu, c'est assez chouette. C'est bourré de références, c'est assez fun. Donc je suis plutôt preneur pour le moment, mais j'aimerais bien en lire plus quand même pour savoir vers où on va. Au niveau du dessin, par contre, je suis un petit peu gêné parce que c'est à la fois beau et moche. Voilà. En gros, le personnage principal en général est assez bien dessiné, dans un style assez graphique et tout ça. Si tu regardes en fond, généralement, c'est moyen, voire carrément moche. Là, j'ai sous les yeux un exemple, ça doit être la 2e ou 3e page, d'un groupe de personnages qui arrivent en fond. Ils sont ultra mal foutus. Les décors, ils sont, tu sais, c'est ce type de décor. Suggéré. Ouais, suggéré, mais à la va-vite, quoi. C'est pas...
Ben me tuerait s'il m'entendait. Heureusement, il n'écoute pas les émissions, il n'est pas. Et la colo, elle est là, elle est un peu fade, elle est pas. Non, je suis pas. Du coup, ça m'a un peu. Et en même temps, le personnage, à chaque fois, il y a quelque chose d'assez charismatique, d'assez graphique dans ce qui est fait. Le personnage principal ou les personnages un peu proches du personnage principal, mais le reste est assez. Du coup, ça me fait un peu décrocher quand même. Je sais pas ce que t'as pas parlé du tout du graphisme, Lulu. Je sais pas ce que t'en as Mais je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, sur ce qu'il a fait sur Quantum Age, c'est pas ce que je préfère dans Black Hammer. Ouais. C'est d'accord. Donc ouais, c'est assez inégal. Enfin, tu t'as bien résumé, c'est à la fois beau et moche. Donc, C'est Bosch. Grégo, est-ce que tu as trouvé que Oui. c'était Bosch? Je dirais que c'est pas le dessin qui m'a emporté, mais l'histoire, je la résumerai à une grosse kiffade, hein, tout simplement. Une bonne grosse kiffade. J'ai trouvé ça inventif, en fait. Briser le. Alors, c'est pas vraiment briser le mur, mais ce serait quoi? Une mise en abîme? Non, pas vraiment non plus. c'est méta. C'est méta, ouais. C'est les personnages qui évoluent dans le propre univers où leurs aventures existent. D'ailleurs, dans la mallette, au début, il y a finalement un livre des aventures de Thomas Cord. J'ai bien dit? Ouais. Donc, tu veux dire que ce soir, on aurait fait une review avec Thomas Cord et une autre avec Cable? Oh merde, j'avais pas capté. putain. J'espère qu'on va pouvoir filer cette métaphore. Et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur la deuxième issue qui nous présente le John McClane, la John Shaw, John Shaw, ouais. avec ses pieds nus justement. Et en fait, il a tellement développé cet attrait pour les pieds nus qu'il se promène toujours pieds nus et ça lui permet de sentir les vibrations dans le sol et de détecter les ennemis avant qu'ils arrivent. Et j'ai trouvé ça tellement... C'est un peu gogol. Voilà, c'est absurde et génial à la fois, quoi. Donc ouais, là, ils m'ont définitivement emmené. Et du coup, ouais, très très envie de lire la suite. Encore une fois. Et c'est assez drôle. Enfin, Et ouais, c'est drôle. Enfin, c'est assez absurde en fait. C'est ça. Parce que aussi chaque issue du coup est l'occasion de rendre hommage à un archétype de personnage. Enfin vraiment le premier qui est clairement James Bond, le deuxième qui est vraiment un John McClane. Ça permet d'aller un peu explorer ce que c'est que le film de genre aussi. Enfin pour moi c'est très 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 cinématographique. Oui. Avec toutes les remarques puisque les méchants à Thomas Cord ils lui disent mais mec. Attends, tu te souviens avoir tabassé le docteur Niet, le professeur Niet en 1950 j'avais pas fait le lien. Comment tu peux te souvenir de 1950 alors qu'on est en 2020 et t'as toujours 30 ans quoi? Le mec fait quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Et il commence à dire mais ouais il a raison. Je trouve que ça marche super bien sur James Bond, enfin sur du coup Thomas Cord parce que clairement ouais il montre l'absurdité, l'irréalisme Et il y a ce côté caricatural et absurde à la fois qui marche très bien chez moi. Hein. C'est un secret pour personne. Et voilà, donc moi, ouais, je recommande, foncez lire ça. Alors oui, les dessins auraient pu être différents. À ce niveau-là, moi, ça m'a pas gêné. Non, moi non plus, ça m'a pas gêné. Mais alors du coup, apprendre là que c'est en 5 issues, je suis un peu frustré du coup, parce que j'ai l'impression que au bout du 3, il y en a encore quand même sous la pédale quoi. Oui. Là, je pense qu'il a présenté l'ensemble des personnages et que les 2 dernières issues vont être... Il y a un 4e personnage, il y a une Miss Marple, il y a une enquêtrice. Ah ouais. Et donc elle sera à mon avis l'héroïne du 4. Du 4 et il y aura et le après dernier où ils seront ensemble. le dénouement. Mais non, j'en veux plus, je refuse, je vais lui écrire. Non, on en veut plus. Non, mais si on le voit comme du coup un petit addendum à Revolver, c'est kiffant et on se dit que peut-être il va y avoir d'autres. Et du coup, j'ai jeté un œil à Revolver et ça pourra peut-être faire l'objet d'un focus une autre fois. Grave. Mais c'est cool aussi. Enfin, c'est vraiment kiffant comme comics. Trop bien. C'est apocalyptique. C'est pendant une apocalypse. C'est vraiment cool. Apocalyptique. Oui, j'ai pas réussi à le dire. D'accord. Je pensais que c'était un jeu de mots avec. Absolument pas. Un type Non, de j'ai récit. bafouillé, c'est D'accord, tout. ok, non, mais pas de souci, ça nous arrive à tous. Eh bien, très bien, merci. On va passer donc à la 3e review de Sam qui vient ce soir avec un comics top secret. Je lui ai demandé ce que c'était. Il avait l'air complètement angoissé. Visiblement, il s'agit d'une histoire de super-héros mais qui veut absolument garder son identité secrète. Donc, je ne sais pas trop comment tu vas faire pour la chroniquer, mais démerde-toi, mon grand.
Ok, ça marche. De quoi je vous parle ce soir? Je vous parle de Superman, Identité secrète. Il a révélé. Et voilà. Ah là là. C'est un comics du héros en cap, mais j'en dirai un peu plus après. C'est D'Artagnan écrit par par Kurt Busiek, un auteur prolifique et connu qui s'est fait notamment connaître avant Qu'on tout ne présente plus. tout à fait, qu'on ne présente plus, qui a beaucoup bossé en fait sur du Marvel. Il s'est fait connaître avec ça et il disait qu'il avait cette idée en tête de faire ce Superman Identité secrète dès 1985. Ah ouais. Ouais. Donc, Pané qui voulait déjà le faire. Quoi. Si, il était un peu né quand Elle même. était un peu née. Ouais, ça faisait déjà 3 ans qu'il bossait dans les comics. il avait 3 ans. Il était né. Et oui, c'est l'idée de tous ces univers de Superman, de DC, les différentes terres qui lui a donné à la fois cette idée et cette envie de créer ce comics. Je parle vite fait du dessinateur également, c'est Stuart Immonen qui est un petit tueur. Alors, Superman Identité, ça parle de quoi ? En fait, c'est pas une histoire canon de Superman, il faut le savoir. C'est plus une sorte de what if. Et pour commencer en fait cette histoire, on vous présente un couple de personnes. Enfin, non, c'est faux. On nous présente ce comics comme une sorte de journal intime qui est raconté. On a une voix off qui va nous raconter tout au long de l'histoire ce qui se passe. Cette histoire commence par ce jeune garçon au début de l'histoire qui nous dit que ses parents s'appellent Kent. Ils vivent dans une petite ville du Kansas. Et lorsqu'ils ont appris qu'ils allaient avoir un petit garçon, les parents pleins d'humour ont décidé de l'appeler Clark. Dans notre univers, c'est-à-dire que cette histoire se passe dans un univers proche du nôtre, ou quasiment le nôtre, dans lequel existe le comics Superman ainsi que tous les autres comics. Et du coup, ce garçon grandit en s'appelant Clark Kent dans une petite ville du Kansas et il en chie des ronds de chapeau. Oui, parce qu'en effet, il se fait bien embêter par tous ses petits copains, tous ses petits collègues qui trouvent très drôle de le faire chier sur le fait que il est pas fort, il vole pas et tout ça. Lui, il est embêté par le quarterback du lycée, tous ces gros durs. Et en permanence, c'est des blagues sur le fait qu'il soit pas Superman, qu'il soit pas costaud. Il a le profil un peu nerd, pas très costaud, pas très balèze quoi. Voilà. Allez. Et voilà. Et donc il grandit comme ça et puis en plus ses parents du coup qui sont des grands comiques n'arrêtent pas de lui offrir des goodies de Superman, des jouets, des comics, des t-shirts, mais ce n'est pas seulement ses parents qui font ça, c'est également sa famille, ses oncles et tantes et tout ça. Donc il en soupe et comme c'est un gentil garçon poli, il ne dit rien, il met ses belles figurines dans son placard et il subit un petit peu sa vie. C'est, comme je le disais, un garçon poli gentil, il vit sa petite vie tranquille, il est quand même heureux de vivre dans une petite ville du Kansas, il trouve qu'il y a une bibliothèque qui est bien, il est plutôt malin et il vit sa vie tranquille, même malgré ses ennuis. Et il se fait une petite sortie en pleine nuit. Il décide de faire ce qu'il fait assez régulièrement, faire un petit camping à la belle étoile dans son duvet. Et il se met à rêver qu'il vole. Et d'un seul coup, il se réveille, il se rend compte qu'il flotte. Et d'un seul coup, en fait, il se rend compte qu'il a tous les pouvoirs de Superman. Alors, passer l'éclate de « ouais, je vole super vite, je vais dans les rocheuses, je fais un petit tour et tout ça », la randonnée. En fait, très vite, se pose tout un paquet de questions quand même, parce que, mais il vient d'où alors ? C'est quoi ? C'est d'où viennent ses pouvoirs ? Quel est le rapport avec Superman ? Quel est le lien ? Est-ce que lui aussi, il a été adopté ? Ça, c'est l'une de ses premières questions qu'il essaye de voir. Mais comme ses parents sont un petit peu blagueurs et comme lui, il essaye de faire les choses discrètement, ils répondent sans vraiment lui répondre. Du coup, il n'a pas plus de réponses que ça. Et puis voilà, il va commencer à vivre sa vie, il commence à voler, il profite un peu plus, mais comme c'est un garçon malin, il fait bien gaffe à ce qu'on se rend pas compte de son petit secret et tout ça. Seulement, au fur et à mesure de voler dans le ciel et tout ça, il va commencer à se faire repérer. Et puis comme il vient un petit peu en aide lors d'inondations et tout ça, il va
il va y avoir du monde qui va commencer à s'intéresser à cette espèce de rumeur. Alors ça passe plutôt bien pour lui, ça, pour le moment c'est qu'une rumeur. Et donc voilà, c'est cette histoire, c'est en 4 chapitres qui nous raconte l'évolution dans un monde réel d'un Superman, le Superman le plus proche de la réalité, et tous les problèmes qu'il va avoir avec l'armée, le gouvernement, mais également comment il peut développer sa personnalité avec ses secrets et sa vie d'homme, parce que chacun des chapitres raconte une phase de sa vie. Ça commence avec l'ado, le jeune adulte qui commence à bosser, qui va bosser dans un célèbre journal, sa première histoire d'amour qui deviendra une histoire plus sérieuse. J'en dis pas plus, et puis ça va se développer jusqu'à ce qu'il devienne vieux et tout ça. Et moche. Non, il est pas moche, on le il baise, est hein, BG de ouf. J'espère que tu le baisses surtout vieux d'ailleurs, parce que, c'est un enfant au début quand même. Donc. Oui. Ouais. Et donc voilà, c'est une super histoire. Mais vous allez me dire, mais Sam, enfin, cette histoire, qu'est-ce que c'est que ça ? On la connaît, elle est sortie depuis. Mais Sam, enfin. Mais on la connaît cette histoire. Ouais, elle est sortie En 2000. 2000, ouais. Ouais, 2000, depuis 2000, ouais. Après le bug. Le Borg. Alors pourquoi j'ai décidé de vous la présenter ? Parce qu'elle vient de ressortir au Black Label chez Urban Comics, et je me suis dit que c'était l'occasion de parler de ce titre qui est quand même un classique, mais une histoire vraiment, vraiment géniale de Superman. On passe un petit peu le côté ultra boy scout super-héros du personnage. On reste sur un gentil garçon, mais avec des problématiques plus profondes, et puis une narration du coup qui est entièrement, parce que ce personnage devient écrivain, et ce qu'il aime c'est écrire, et dès le début il commence à écrire ce journal dans la grange sur une vieille machine à écrire que son père a l'intelligence d'appeler sa forteresse de solitude, et du coup qui décide de déserter pendant un petit temps jusqu'à se dire non mais elle est cool quand même ma grange, du coup il y retourne. C'est plein de petites références comme ça, c'est bourré en effet de références et c'est une histoire touchante. Elle est vraiment, on comprend, on est très proche de ce personnage par la façon dont c'est narré, et je vous le conseille, ça vient de ressortir. Alors moi je me suis dit hop, c'est une histoire que j'avais déjà lue et que j'aime beaucoup, je me suis dit c'est l'occasion de le racheter. Il est très difficile à acheter parce que finalement il est parti très très vite, là il est sorti je crois il y a une semaine ou deux, et je pense qu'ils les éditeurs les libraires je veux dire vont se faire réapprovisionner rapidement, mais en effet il est parti très vite, et je vous conseille d'aller l'acheter. En plus c'est beau de ouf, voilà. C'est beau de ouf. Alors du coup les autres, d'accord, est-ce que c'est beau de ouf ? C'est bouffe. Beau de ouf. Est-ce que c'est bouffe ? Oui, il y a des très belles pages entières, des très belles doubles pages où vraiment Stuart Immonen kiffe bien sa live d'illustrateur. Niveau des couleurs, et vraiment ce sera mon seul bémol, donc je le place tout de suite et puis après j'y reviendrai plus, parce que c'est lui aussi qui fait les couleurs. Ça chie un peu à des moments, et quelquefois les persos ont la peau verte alors que c'est pas du tout Hulk, c'est Superman. Donc voilà, c'est les seules critiques que je ferais. Mais c'est surtout la narration moi que je trouve vraiment très réussie. C'est une des premières histoires de Superman que j'ai lues en comics, et c'est un comics qui a fait le déménagement avec moi de Philadelphie à la France. Donc on peut compter sur lui pour aider. Absolument. Non mais c'était pour dire que j'ai voulu le garder avec moi, et parce que je trouve que c'est vraiment une très belle histoire. C'est très touchant comme l'a dit Sam, et j'aime beaucoup le dispositif de départ qui est lui aussi un peu méta, donc où c'est un personnage qui vit dans un monde où le personnage existe en fait, donc de Superman. Kurt Busiek a fait la même chose avec Batman dans Créature de la nuit, où c'est un peu le même dispositif, où c'est un jeune garçon qui vit dans un monde où Batman existe en tant que personnage de fiction, et qui commence à le voir apparaître dans sa vie. Ce que je trouve assez surprenant et assez fort, c'est qu'on s'attend, comme c'est une histoire de Superman, à une succession de super méchants, d'actions, de trucs où il va sauver le monde. On nous épargne ça aussi. On en a un petit peu, c'est un peu le cas, il y a de l'action. Oui, il y a l'action, et mais c'est pas le fort de l'histoire. Voilà, vraiment le focus de l'histoire, c'est sa vie.
le déroulement de sa vie. Et en fait, chapitre après chapitre, comme tu as dit, on le suit dans les grandes étapes de sa vie. Et en fait, les moments de tension, c'est pas forcément dû à des grands combats ou à des super méchants, mais plus à des décisions importantes qu'il prend dans sa vie et qui vont changer un petit peu le cours, ou en tout cas voilà, des engagements qu'il prend en tant qu'homme plus qu'en tant que super-héros. Et c'est très, très beau. C'est assez réconfortant comme lecture. Oui. Ouais, c'est vraiment un beau personnage, et le duo avec son grand amour, c'est pas une coquille vide, c'est pas juste là comme ça un accessoire, c'est vraiment finalement le cœur de l'histoire. Plus fort, ouais. Et ça, c'est vraiment, j'ai vraiment trouvé ça chargé de vécu, enfin de plein de détails sur la vie à deux, c'est vraiment très très touchant. Donc si vous avez jamais lu de Superman, c'est une je pense la meilleure porte d'entrée pour le perso. Oui et non, enfin. Parce que c'est pas représentatif, c'est pas le personnage. Mais ça peut se lire en tout cas en n'ayant jamais lu du Superman. Ah bah complètement, oui. Grégo. Oui, alors Sam est arrivé, il a dit on va faire du Superman. J'ai dit Superman, fait chier, merde. Donc je commence la lecture un petit peu. Bon esprit, Grégo. Oh là là, il y a plein de textes, ça me saoule. Mais trop Clark Kent. Il y a plein de textes. Mais attends, mais pourquoi il nique pas les bullies là qui le font chier, Clark Kent? Pourquoi il se fait offrir des cadeaux de Superman? Et là, du coup, je reviens en arrière, je recommence du début, je fais mais en fait, c'est pas le Clark Kent Superman, c'est un gamin qui s'appelle Clark Kent. Et en effet, la deuxième lecture... tu lis attentivement. Ouais, c'est clair, t'es un peu lu pour te dire, lignes. comme j'ai abordé le truc. Et là, du coup, tout s'est éclairé soudainement. Et là, plus possibilité de faire machine arrière, je me suis laissé emporter par le récit et la narration, du coup. Et là, en effet, tout ce texte ne me paraissait plus ni superflu, ni pénible à lire. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent comme truc, puisque là, on a un perso, comme vous l'avez dit, hyper ancré dans le réalisme. Et c'est la question, c'est en vrai, avoir les pouvoirs de Superman, comment tu vis ça si t'as pas la tête à être sous le feu des projecteurs, si tu as envie d'avoir ta vie tranquille malgré tout, et si tu es tiraillé par cet aspect de j'ai les pouvoirs de Superman, il faut que je m'en serve pour faire le bien aussi et pour aider mon prochain, quoi. Donc comme le disait Lulu, toute la sensibilité du récit là-dedans, c'est comment est-ce qu'il vit sa vie d'homme, comment est-ce qu'il s'accomplit en tant qu'humain, comment il ne s'oublie pas en fait, et comment il se protège par rapport à justement cette identité qu'il garde secrète, quoi. Voilà, avec énormément de clins d'œil à Superman, quand il veut ne plus être reconnu, finalement il se met à porter des lunettes aussi, donc tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il s'appelle Clark Kent et lui font on t'a pas reconnu, des choses comme ça, quoi. Mais non, c'est bien, c'est intelligent, et vraiment j'ai dévoré, j'ai juste arrêté parce qu'il fallait que je lise les autres choses pour l'émission, mais dès que je vais rentrer, je vais terminer parce que c'est vraiment top, vraiment. Il a été happé, conquis. Happé. Vite, un truc avec câble, j'ai été chaud. Ah, j'ai rien. Ah putain. Ça t'a branché. Oui. Yes. Merci Lulu. C'est heureusement qu'elle est là. Mais pour faire un petit rapport avec du coup un autre, je vais dire récit, même si c'est pas le bon terme, une autre histoire de super-héros proche de la réalité, Chronicles. On est moins du coup dans ces personnages qui du coup profitent de leur pouvoir pour se libérer et pour faire des conneries avec. Là, on est vraiment sur un personnage plus intelligent. Le film ? Ouais. Ah oui. Sur un personnage qui est plus réfléchi. Et ça aussi, c'est assez réconfortant. Tu t'attaches énormément à lui en disant yes, il fait pas les conneries auxquelles on pourrait s'attendre dans un comics, quoi. Et c'est pour ça que je trouve le comics vraiment hyper réaliste là-dessus. Oui. Et du peut-être coup, un comics de droite bien. un peu, non ? Ah. Non. Il y a eu un petit mouvement de panique là. Non, mais Attendez, qu'est-ce qu'on en fait ? finalement, il est très. Le comics est-il de droite ? Est-ce que je coupe ça au montage ? Non, je coupe l'intégralité de la review ? Ouais, on peut. C'est interdit. Ah, parce que tu enregistres là ? Est-ce qu'on peut recommencer l'émission ? Je voudrais rajouter une tirade dans la blague d'intro. Très bien, donc on a eu. Alors, je fais un petit Câble, résumé. branche. Câble de chez Marvel. On a dit
c'était bien, peut-être plus si vous êtes un peu des Oxpoxos et que vous êtes des X-Menos, c'est peut-être mieux. C'est Ou des plutôt Cablos, hein, les Cablos. sont les là, Cablos, sont, les Cablos représentent. Ensuite, on a parlé de Bang chez Image, Dark Horse. non Dark Horse. chez Dark Horse, voilà, Vous êtes super. les Dark Horsos qu'on salue aussi. Donc, quoi. les bangos de chez qui aiment Matt Kint. Donc là, on a dit, c'est pas toujours très joli, mais quand même, c'est un peu kiffax. C'est grave qui fait Les pieds nus. Voilà. Les Et pieds. on a fini par donc cette nouveauté que nous amène Ah. Anthony. Ouais, j'ai hésité, mais je me suis dit, franchement, Non, c'est mais t'as dommage bien fait. de pas Non, passer. t'as pas il a hésité. bien Et raison. j'ai vu dans le Slack, il a pas du tout hésité. Parlons Il a de envoyé l'édition des- française. Oh. Et là, on dit Bonjour aux Supermanos. bonjour les Supermanos. Donc là, on dit, donc bien sûr chez DC, c'est quand même un récit relativement essentiel. On va Ouais. dire, Dans la qui bibliothèque, permet de passer un bon moment et c'est une vision intéressante. Si vous voulez pas passer pour un bolos durant vos petites soirées Les geeks, bolos qu'on salue aussi d'ailleurs. tout à fait. Il faut avoir lu Superman Identité secrète ou Secret Identity en VO. Très bien, merci beaucoup. On mettra le résumé de tout ça, bien sûr, dans la description. Oui, bien sûr. Eka et Terra, je vous propose, après ce petit jingle, de passer au focus qui sera mené par Lulu. On peut pas faire une petite pub. C'était bien. qu'on Petite avait- pub ouais. Ouais. Ah, le vaisseau hyper sans sas, j'adore. Je mets 5 Ouais. étoiles. Attends, je vais presque faire ça. De retour dans ce 151e épisode de Comics Outcast. Et comme vous le savez, il est de tradition de profiter de ce moment post-jingle pour évoquer les noms fleuris de nos régions. Et donc ce soir, on attaque le 51, à savoir La Marne. notre mère patrie à Lulu, Sam et moi. Désolé Grégo. Du coup, on fait une spéciale. La Picardie. On fait une spéciale Rémoisie. C'est toi la rémoisie. Alerte au Google. Alerte au Google. J'ai un ils petit ont- C'était pas papier du tout avec la téléphoné, réplique cette blague. depuis 1h15. Que vous soyez fatigué, à bail, à dormant ou à cerner en dormoir, Dormant. Non. détendu à cool ou coulus, charcutier à bacon, éboueur à benne noroy. Pardon, cimentier à béton, métallurgiste à souder, actrice porno à bouleuse. Alors, il faut juste quand même que je fasse une petite parenthèse sur ma vie. J'ai animé une disco mobile, une fête de village là-bas, et je me Putain suis de trompé merde. de nom. Je savais qu'il fallait que je dise ça va bouleuse, et je me souvenais plus du nom, et j'ai dit ça va bandouille. Voilà, Les bouleusos. les bouleusos, on vous salue. J'allais Si dire vous qu'on êtes saillit, mais non, qu'on un salue. œuf à brouiller, bouilli ou cuit, si vous êtes un flic à Condé-sur-Marne, si vous êtes Oui. Ben Renault à Lavanne, si vous êtes Yes. reconnaissant à Murphy, Merci beaucoup. si vous êtes fan des visiteurs à Montmirail ou à Gueux, que vous comprenez si vous êtes un peu sassy ou un peu dizzy, si vous avez une cousine à Germaine, un Yes. pote très con à très con, ou que ce monologue est très long à très long, ou enfin, si vous êtes dans mon cœur à Lude, Pourcy ou encore Villenselve, vous êtes sûrement favoritisme. au courant de l'existence du Patreon de Vaisseau Hyper Sensa. C'est un collectif de maintenant 8 podcasts. Ça ne s'arrête plus. Plus une coprode. Donc, vous pouvez vous rendre sur patreon.com/Vaisseau Hyper Sensa. C'est un petit endroit où vous pouvez nous soutenir grâce à des micro-dons mensuels qui nous aideront dans nos projets, dans nos objectifs. On a déjà beaucoup renouvelé le matériel et cette année, ça sera plus trop la priorité. Grâce à vous, nous pouvons enregistrer dans un studio digne de ce nom qui nous permet d'avoir un joli setup et de faire plein de choses chouettes. Mais ça nous permettra également de faire venir des auteurs, de leur payer le transport ou encore peut-être nous de financer des événements, des déplacements à travers la France ou encore à la fin de nous acheter quelques jus de fruits. En échange de cette participation, on vous ouvre les portes du vaisseau Hyper Sensas. Quand ça sera sanitairement possible, vous pourrez venir squatter le canapé. D'ici là, vous pouvez déjà nous écouter en direct lors des enregistrements sur le Discord. Et puis, on publie des bonus et des choses comme ça. Bref, j'espère que tous les patronautes seront d'accord pour dire que normalement, on en a pour son argent. Si vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas grave. Je vous invite juste chaleureusement à partager les émissions que vous aimez et puis éventuellement mettre 5 étoiles sur iTunes ou un petit commentaire. 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir.
Allez, on trêve de blabla. Et Aujourd'hui, attends, tu dis même pas d'aller acheter tes comics chez Raoul Abédérama, par on exemple. pourrait dire Allez, d'aller chez Raoul voilà. Abédérama à Reims, effectivement. Je suis d'accord. Gros bisous, Raoul. Aujourd'hui, c'est Lulu qui s'attaque au focus et qui nous a proposé de creuser l'univers de Tilly Walden. C'est à toi. Alors, Tilly Walden, j'en avais parlé brièvement en 2019, souvenez-vous, 2019, quel délire. Ah, c'était tellement bien. Dans une petite carte postale que j'avais envoyée du vaisseau ou au vaisseau, je ne sais plus quel était le principe. Mais sinon, on n'avait jamais abordé cette autrice en review ou quoi ou qu'est-ce. Et pour une bonne raison, c'est que ces comics ne sortent pas en issue. Elle est autrice, on pourrait dire, de romans graphiques, même s'il y en a beaucoup que ça hérisse comme terme. Mais là, je pense que vraiment, ça s'applique. Idriss Elba. Hein? Non, elle est un peu tordue. Idriss Elba? Ouais. Oui, bon, c'est toujours bien de placer Idriss Elba. Alors, Tilly Walden, c'est qui? Donc, c'est une autrice illustratrice américaine âgée de 24 ans, s'il te plaît. Merde. Non. Ouais. C'est elle qui a pondu ce truc de 20 C'est kilos faux. que je me trimballe Je depuis une refuse. semaine dans mon sac à dos. Elle est née en 1996. Non. Si. Et elle a déjà gagné 2 récompenses, 2 prix Eisner. Non plus. Et publié donc 6 livres. Et c'est pas des petits livres. On a un Grégo dans le déni. Je vais me concentrer sur 3 en particulier, les 3 plus récents. Donc Spinning, qu'elle a sorti en 2017 et pour lequel elle a gagné un Eisner Award. On a Sunbeam, qui est sorti l'année suivante en anglais et qui a été publié sous le titre de Dans un rayon de soleil chez Gallimard. Et puis le dernier, Are You Listening? Et qui a été récompensé à Angoulême. Et le dernier, Are You Listening, qui est sorti en 2019 en anglais et qui vient de sortir aussi chez Gallimard. Donc voilà, les 3 Spinning aussi sont tous dispo en français. Gallimard est au taquet parce que la trad sort à chaque fois une année après la sortie originale. Donc ils sont longs. ils suivent. Non, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des délais corrects? Ah bah, Un je an, trouve ou que un c'est an, assez. ouais. Je me rends pas compte Enfin, du tout, en c'est- fait. Ouais, moi je trouve ça. Ouais. non, c'est c'est 365 à peu jours. près pour le- te situer un petit Ah, Non, ok, mais d'accord. j'ai pas compté, Ah, c'est c'est l'année suivante. Après, je sais pas si c'est 365 jours exacts entre les 2 sorties. Super, merci. Ne soyez pas trop premier degré, s'il vous plaît. Elle a aussi conçu un jeu de tarot de toute beauté qui est en préco sur son site. Voilà. Alors 24 ans, c'est impossible d'avoir fait tout ça. Je Ah, sais, j'ai c'est- 24 ans, j'avais rien fait de ma vie, non, c'est impossible. Bon, elle a l'air d'avoir 84 ans quand on... Non, c'est faux. En plus, elle est très, très belle. Donc, Spinning, On a Sunbeam et Are You Listening. Donc, je vais les résumer brièvement pour donner une petite idée, puis ensuite je présenterai les thèmes communs et puis et je conclurai sur un... Non. Thèse, antithèse, synthèse. Voilà, parfait. thèse, antithèse, synthèse. Donc Spinning, qu'est-ce que c'est? C'est une BD autobiographique déjà, qui est une coming of age, une histoire de passage à l'âge adulte, qui se concentre sur ses années de pratique du patinage artistique. Donc ça, c'est véridique, c'est vraiment sa vie. Parce qu'en plus, elle avait des passions au-delà de dessiner. Oui, bah, elle est américaine, donc il fallait tout faire. Donc dès un tout jeune âge, voilà, elle vit dans les patinoires, elle va à des compétitions et ça raconte donc son amour pour ce sport, cette pratique qui est à la fois donc sportive et artistique, mais sa détestation aussi des règles qui l'entourent, des personnalités qui évoluent. Le livre aborde sa vie d'adolescente, le harcèlement à l'école dont elle est victime, son premier amour, son coming out, qui visiblement c'est pas tout à fait pas très bien passé, c'était un peu douloureux. Et puis son émancipation artistique et sa découverte des arts graphiques grâce à son lycée. Sunbeam, On a Sunbeam, c'est assez différent. C'est beaucoup plus fantastique. Ça serait de la space fantasy, on pourrait dire, parce que c'est pas de la science-fiction, parce que c'est pas vraiment ça le propos. Et puis Oui, voilà. après. On part dans l'espace avec un groupe de femmes et de jeunes filles qui se rendent sur des sites en ruine aux 4 coins de l'univers et les remettent en état.
Et là encore, ce qui prime, c'est les personnages et leurs émotions. Et pas la science ou la science-fiction, parce qu'elles peuvent respirer normalement. Il n'y a pas du tout d'histoire de contraintes de voyage dans l'espace. Sam ? Ouais, clairement, c'est celui que moi j'ai commencé à lire là, Ouais. et je me suis plongé dedans avec joie et plaisir. C'est vraiment magnifique et l'histoire est vraiment géniale. Et je voulais juste appuyer ton Vas-y, point. vas-y. En fait, ça pourrait être retranscrit dans n'importe quel univers. C'est qu'importe que ce soit de la SF, ça pourrait être dans un univers réaliste, dans ce qu'on veut. L'important, c'est vraiment les personnages et leur évolution. Absolument, ouais. Et, mais quand même, ça lui permet d'avoir un univers qui est assez onirique, puisque donc le vaisseau à bord duquel elle voyage, c'est en fait un poisson, c'est un combattant, comme on a dans cette segment de Fantasia où il y a des poissons qui dansent sur la musique de Tchaïkovski, qui est très beau. Donc, mais ça se concentre en particulier sur les émotions du personnage principal, qui est Mia, qui se bat avec des démons intérieurs, mais qui trouve aussi une famille. Et un Sunbeam, donc à l'origine c'était un webcomics, donc a été publié de façon sérielle. Et c'est un double récit, puisqu'on suit Mia une fois qu'elle est à bord du vaisseau, mais aussi pendant ses années de lycée. Donc encore une fois une histoire d'adolescente, de jeune femme, et puis ses premiers amours, etc. Et Are You Listening, donc le dernier en date, qui là revient sur Terre, mais reste assez dans le domaine fantastique. On est on est au Texas, où Tillie Walden a grandi en partie. Et ici, on suit une adolescente qui s'appelle Bee, qui a besoin de tout quitter, qui part de chez elle, et qui rencontre sur son chemin une jeune femme qui n'a pas tout à fait la trentaine, c'est très important, elle a 27 ans, elle n'a pas encore 30 ans, ça fait une grosse différence. Et toutes les deux, donc elles commencent une sorte de road trip improvisée, et elles recueillent un chat. Et ça les lance dans une aventure aussi assez onirique, qui les amène plutôt dans un univers presque parallèle, un peu fantastique, qui transforme le paysage autour d'elles, mais aussi la façon dont elles abordaient le monde. Donc vraiment un voyage aussi plus dans les émotions et dans l'exploration de l'identité. Alors ce que j'aime beaucoup chez Tillie Walden, c'est sa capacité à construire des mondes par bribes, par fragments, et simplement via le point de vue des personnages. C'est pas le but, c'est pas de d'écrire des caisses sur le monde qu'elle a créé, mais simplement de plonger les lecteurs et les lectrices dans les psychés, dans les tourments, même si c'est pas forcément torturé, c'est aussi assez drôle, de ces jeunes personnages. Donc les thèmes en commun entre ces trois livres, et je pense qu'ils apparaissent aussi dans les autres livres que j'ai pas mentionnés, c'est la famille qu'on se choisit, au-delà bien sûr de la famille biologique, et qui d'ailleurs n'est pas forcément lieu de trauma. C'est pas forcément le propos de ces livres. Les premières amours, qui sont très très importantes, le passage à l'âge adulte, l'identité sexuelle et l'acceptation de soi. Tillie Walden, elle fait partie des auteurs de comics qu'on pourrait appeler queer, donc avec Noël Jo, merde, j'ai pas noté, l'autrice de Lumberjanes, Noël, si quelqu'un va me trouver, Stevenson. Oui. On attend, on va raconter des Mariko choses. Tamaki, etc. Un petit peu, toutes ces autrices qui produisent des comics qui interrogent donc la sexualité et qui proposent des représentations de personnages homosexuels. La sororité est très importante. Il y a très peu de personnages masculins dans les romans graphiques de Tillie Walden. Souvent, c'est des figures d'antagonistes, même si, moi, c'est pas des comics que je qualifierais de misandres. Je pensais pas du tout le propos, mais je pense que ça lui tient à cœur de proposer un espace de lecture où les femmes sont vraiment occupent l'espace. Alors en Sunbeam occupe l'espace, l'univers. Mais ce qui est intéressant dans A Sunbeam par exemple, c'est que donc
Le lycée auquel va Mia, c'est un lycée de filles uniquement. Et c'est pas du tout tabou ou transgressif d'aimer les filles. C'est-à-dire que quand Mia se met à sortir avec une de ses camarades, tout le monde est là, trop mignonne. C'est jamais un moment un de obstacle. Voilà. Alors après, dans ses romans plus autobiographiques comme Spinning, où elle raconte son coming out, là, bien sûr, on sent le trauma et les difficultés que ça a pu poser pour elle. Dans Are You Listening aussi. Donc c'est une question qui est là, mais voilà, elle crée vraiment des espaces féminins, voilà, qui sont pas inintéressants. Je vais terminer sur les illustrations. Moi, j'aime beaucoup le travail des couleurs en particulier dans Un rayon de soleil et puis dans Are You Listening, qui est traduit par Sur la route de West en français. Donc il y a beaucoup de couleurs qui sont pas réalistes en fait, c'est beaucoup dans des tons violets, orange, bleu. Ce sont des couleurs qui n'existent pas. Hein. Non, mais qui sont pas. Non, mais on n'a pas la peau violette en général. Ça joue beaucoup des complémentaires en fait entre le bleu et le orange. Ça dépend du niveau de maladie. Oui. Et qui sont tous des couleurs qui sont assez chaudes mais mates toujours. Et c'est un nouveau concept qu'on vous propose désormais. On nomme les patronautes via des adjectifs comme ça et en le disant d'une manière très très creepy. Mais c'est pas flashy, donc c'est très coloré, très chaud, mais très beau. Moi, je trouve son travail des couleurs. Ouais, là, peut-être que Sam peut en dire plus. C'est lui. Pas flashy, Fred Lieto. Ça ne marche pas. Ah non, voilà. J'ai pas compris le concept. Autant pour moi. Visuellement, c'est plus flashy, Bastien. Regan. Par contre, il faut vraiment le dire avec une voix creepy. Hein, sinon... Fanny. Vas-y, continue. Sortez. Non, c'est très très beau. Il y a un style assez manga, je trouve, dans le traitement graphique. Ah. Non, tu trouves pas? Les mots qui fâchent, j'y avais pas pensé. Pourquoi? Non, mais c'est pas le style manga, oui, c'est pas du Naruto ou du. Mais il y a un truc. Un peu plus... dégingandé comme Ed dans Cowboy Bebop, quoi. Des personnages en plus un peu. Non, plus. Si. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Ah ouais. Bon, c'est très gros roman graphique, on va dire. Voilà. Arrêtons-nous là-dessus. Ouais. C'est très beau. On sent que le travail est énormément fait en fait de noir et de blanc à la base, ouais. Et du coup c'est des grands aplats de couleurs soit bleu gris, soit rouge ocre, qui viennent apporter de la profondeur, mais vraiment de façon touchante en fait. Et c'est à l'image du récit. C'est le dessin t'emporte vraiment. T'as des grands espaces de lecture. T'as des grandes cases. Alors, en plus, la version, je sais pas. Elle est un peu plus petite en anglais. Ouais, en français, elle est énorme. Clairement, la semaine dernière, on parlait un petit peu de comment on s'était mis aux comics et je disais que moi, j'en avais pris surtout pour pouvoir en lire des trucs faciles à transporter dans les transports. Je me travaille ce bouquin de 20 kilos, merci Lulu. Mais ça fait quoi? Ça fait 300 pages, non? Un truc comme ça. Non, 500? Non, ça doit faire plus que 300, ouais. On est à 530, ouais. Pas loin de 540. Et ouais, t'as vraiment de l'espace et pour lire, ça prend son temps. 530 pages, clairement, ça prend son temps. Et c'est très, très personnel, très touchant. Le personnage de Mia est ultra touchante. C'est le genre de personnage féminin. Alors, ça pourrait être masculin, mais là, c'est féminin. Du personnage qui fait toujours des petites conneries qui vont l'emmener qui paraît rien de grave à la base et puis qui va l'emmener vers de la culpabilité, des soucis plus gros, et c'est assez touchant et forcément ça crée énormément d'empathie pour ce personnage. Elle essaye toujours, enfin elle a une façon de s'approcher des autres protagonistes qui est ultra touchante, elle est dans le... Elle est à la fois un peu tiède et à la fois très, très passionnée dans ses relations. Et j'ai l'impression que tous les personnages sont un peu comme ça, avec toutes sortes de nuances. Et je pense, enfin,
quand tu lis ce genre de récit, tu as vraiment l'impression que c'est l'auteur, enfin l'autrice dans ce cas-là, qui se place dedans, elle te montre des facettes d'elle et du coup le personnage est plein de profondeur, l'histoire vraiment est touchante et j'en suis qu'au début puisque c'est, je répète, un énorme pavé et déjà tu passes beaucoup de temps avec ces personnages et la relation entre l'histoire actuelle donc d'elle dans ce vaisseau et son passé se croisent et se recroisent de façon très maligne, très intelligente. Non, c'est vraiment super. J'ai hâte de lire en entier et j'ai hâte de lire la suite. Et puis, j'ai hâte de me péter le dos. Dans un rayon de soleil, ça, c'est très intimiste, mais ça prend vraiment de l'ampleur sur la fin. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Et sur La Route de l'Ouest, là, son dernier, c'est pareil. Il y a quand même une ambition aussi dans la représentation de l'action. C'est pas juste les atermoiements des adolescentes. Il y a quand même une ampleur, une ampleur vraiment dans l'histoire, quoi. Grégo, oui, toi, bonsoir. je crois que tu as également participé à cet effort de lecture. Oui, j'ai fait ma part. J'ai pas à rougir. J'ai fait mon taf. Non, moi j'ai lu Are You Listening ? Et donc, je conseille idéal si vous avez une émission à préparer et que vous avez une œuvre exemple à lire rapidement avant l'émission, parce que ça se lit. Ça peut se lire très vite. Mais le problème, c'est qu'on faut pas lire les textes. Pas le temps. Si. On prend pas le temps de savourer. C'est un peu moins long que dans un rayon de soleil. Ça se lit très vite, mais on prend pas le temps de savourer les planches parce qu'il y a un vrai boulot qui est fait. Tu parlais d'onirisme et de fantastique, j'avais envie de dire fantasmagorique. Tu vois. Absolument. Il y a un côté donc le rêve un peu inquiétant. Ouais. J'ai lu le road trip de ces deux nanas là qui se trouvent, qui sont toutes les deux un petit peu en quelque part en perdition, en recherche de réponses sur leur vie. Et elles s'embarquent au fur et à mesure dans un trip qui devient de plus en plus étrange et bizarre pour plonger les deux pieds dans le fantastique au fur et à mesure. Et j'ai feuilleté la fin pour être en mesure d'en parler, donc je me suis un peu spoilé. Mais je pense même que je vais le relire du début en savourant les planches parce que elle a un style... Plutôt charcuterie ou plutôt fromage ? Elle a un style. C'est un patronaute que tu J'espère qu'on aura un jour c'est des Joanie patronautes Julien. qui un petit s'appelleront bisou à charcuterie si tu nous écoutes. Qu'est-ce que je disais Excuse-moi, je t'ai coupé. Savourant les planches. Voilà, il y a un vrai travail dans les dessins, je trouve, qui colle super bien en plus à l'histoire, à la narration. Enfin, le dessin fait partie intégrante de la narration. Tu sais où est-ce qu'elle t'emmène au fur et à mesure des planches. Tu sais que le dessin te met mal à l'aise quand t'es mal à l'aise dans l'histoire et te met bien quand t'es bien. Et ça, dès le départ, tu sens qu'il y a un vrai quelque chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est un trait peut-être un petit peu naïf, voire simple, mais qui marche hyper efficacement avec les couleurs, c'est top. Non, c'est très bien, j'ai adoré. Merci Lulu. Très content de cette émission globale. Bravo Lulu, il semblerait que tu as converti des gens ce soir. J'en suis ravie. À Tilly Walden. Ouais. Jeff Lemire chante ses louanges aussi. Donc, oui. Et voilà, tout se recoupe. Sur quel air un mi bémol. C'est un quel air. Du coup, c'est pas une note. Voilà, c'est pas une mélodie, c'est un chant un peu monocorde. Ouais, c'est une tonalité. Monocorde. Câble. Corde, voilà. Fil. Donc, on vous recommande chaudement tout ça. Chez quels éditeurs on trouve ces romans ? Alors, en anglais, effectivement, j'ai pas dit, c'est... First One. Non, c'est un nom à la con, là. C'est pas Top Shelf, ça, c'est l'autre. vendu. Top Shelf. Télérama.fr, non, ça c'est Non, la mais ça, critique. France Inter, c'est pareil, c'est la critique. First Second. Ah oui. Les éditions First Second. Un bisou au First Secondos qui nous écoute. Voilà, donc les trois dont j'ai parlé, il me semble l'intégralité, et chez Gallimard, tout en français. Et il y a aussi chez Gallimard la traduction d'un autre qui s'appelle I Love This Part en anglais, que j'ai pas encore lu, mais qui semble être un peu aussi bien sûr dans le même. J'imagine qu'on peut la suivre sur Instagram ou des choses comme ça, peut-être à des endroits. J'en sais fichtrement rien. Je la suis pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça marche à l'audio là pour donner une idée du poids du. Vas-y Vas-y, va.
Voilà, c'est un beau livre. Hein. Ça peut aussi C'est un servir, beau vous en bébé. prenez 2, vous pouvez faire des exercices quotidiens pour remuscler un petit peu le haut du corps. Mais du coup, on parle depuis tout à l'heure du. Elle est absolument du sur poids Instagram. de ce bouquin. Mais c'est une très très belle édition. La couverture est magnifique. Alors, c'est un softcover. l'impression- Hein, Oui. Il existe en Donc softcover. attention dans le sac à dos quand même. Parce que, voilà. Là, ça pète les dos, mais non, c'est mais vrai. c'est mou. C'est très très joli. C'est une belle impression. Ça sent bon le papier. Ça sent bien bon aimé. le papier. C'est l'impression le L'odeur du livre neuf. papier. Ouais, Toi, c'est tu pourrais magnifique. pas lire en numérique. Toi, tu as besoin de l'odeur Oui, du papier. moi ouais. Puis j'aime remplir ma bibliothèque qui est déjà 3 fois trop Que le pleine. frimeur. Vas-y donc. Merci beaucoup Lulu. Il va être l'heure pour moi de mettre un petit jingle avant de passer Yes. au hors les bulles. Yes, attention, vous êtes prêts? C'est parti. Ah non, c'est bien. Oh, l'erreur de débutant, il est parti un tout petit peu trop et voilà. Alors pour finir cette émission 151, on va parler de The Boys saison 2, mais avant tout, je voudrais être sûr que tout le monde soit bien au courant des différentes façons de nous suivre sur les réseaux sociaux, ce phénomène venu d'outre-Atlantique qui plaît tant aux millennials. Si vous êtes fan de contenu irrégulier et de jeux de mots autour de l'actu, rendez-vous sur notre Twitter @comicsoutcast. Si vous êtes plutôt boomer et que vous aimez une alerte factuelle quand on publie un contenu, c'est sur la page Facebook Comics Outcast. Si vous écoutez ABBA ou encore The Scorpions, que vous aimez garder contact avec votre tante qui vous embrasse fort et qui regrette que papy ne soit plus là, et que vous aimez débattre dans le respect de quel est le meilleur film du MCU, alors c'est le Bouya Comics Club sur Facebook également. Si votre passion, c'est vraiment trop l'image, quoi, il n'y a rien de plus beau que le grain d'une photo punaise. argentique, mais en Tuez-le. 72 DPI, filtre Melbourne, hashtag Paris ma ville, hashtag Good Vibes, hashtag Comics. Il faut nous suivre sur Instagram, @comicsoutcast également. Enfin, si vous êtes un bon geek, que vous vous levez à 6h du matin et que vous mettez des émojis trompettes, que vous n'avez aucun souci à suivre 300 personnes parler de 18 sujets simultanément, je vous invite à rejoindre le Discord du vaisseau Hypersensas. Profitez-en, en ce moment, il y a un pack de bienvenue qui consiste en 3 concombres offerts. Oh. N'hésitez plus. Euh, Alors, The Il a mis le Boys paquet. saison 2, qui nous fait peut-être un très court résumé de la saison 1. Moi, je veux bien Grégo est pitcher chaud. le truc. Ouais, vas-y. Alors, plutôt saison 1, t'attaques la saison 1 en gros, hein. Je transitionne de la Tac, saison tac, 1 à la saison 2. Il va nous faire ça comme un chef. Non, je vais faire un petit peu au hasard, on va voir ce que ça va donner. Au pire, on recommence, on n'est plus à ça près. ce Oh, soir. bon. Oh non, j'enregistrais pas. The Boys, rappelez-vous, The Boys nous laissait à la fin de la saison 1. Donc, Ça, c'est le résumé de la saison 1. Voilà. Et c'est là où je résume. Tu connais rien en Autant phrase, pour hein. moi. C'est le storytelling. Dans un déséquilibre monumental entre notre équipe de sympathiques protagonistes, à savoir une bande qui s'amuse, qui Donne. non pas s'adonner, qui s'attarde à, c'est pas exactement attarder non plus, à botter le cul des super-héros quand ceux-ci dépassent les bornes. Et pas de chance, dans cet univers en particulier, les super-héros dépassent très largement les bornes. Pour info, on suit dans la saison 1 essentiellement Hughie, qu'on appellera Huey. Mr. Box pour simplifier Huey. un petit peu l'explication. Donc on suit Mr. Box depuis la saison 1 qui a vu sa petite amie se faire déchiqueter par A-Train, qui est l'équivalent de Flash, lui-même membre de l'équivalent de la Justice League qu'on appelle les Seven. Et voilà, dans la saison 1, donc, on assiste un petit peu à ce déséquilibre monumental des forces, notamment avec le chef des Seven, qui est The Homelander, qui est ni plus ni moins que l'alter ego de Superman, qui a le mérite d'avoir compris que le pouvoir le plus intéressant de Superman, c'est juste les rayons oculaires, puisqu'il ne sert que de ça, et c'est ce qui est le plus efficace chez lui pour dézinguer l'adversaire. Mais bref, donc cette saison 1 nous laissait dans ce déséquilibre des forces, ruiné dans un dernier épisode par une série de Deus Ex, tous plus improbables les uns que les autres. Et nous enchaînons donc au début de cette deuxième saison où notre équipe de protagonistes est séparée. Est-ce qu'on révèle le plot twist de la saison 1 Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que
L'un des protagonistes aussi qu'on appellera Butcher, car c'est son nom dans la série. Butcher. Lui, sa motivation un petit peu pour botter le cul des super-héros, c'était tout simplement que le Homelander avait violé et je crois il le soupçonnait d'avoir tué aussi sa femme, Oui. en tout cas sa copine. Et il découvrait à la fin de la saison 1 que non seulement elle n'était pas morte, mais elle vivait avec son fils, Le fils de Homelander. le fils d'elle et de Homelander. Mhm. Né, alors du coup on apprenait aussi que c'était peut-être pas forcément un viol, je sais plus, enfin le doute persiste et c'est parce qu'il y a un épisode où elle était quand même un petit peu séduite Oui. par le personnage. Et du Après coup, ça on sait ne l'a pas pas. empêché peut-être d'abuser Oui, peut-être, on sait pas. des choses, Mais, mais bref, il y a, le doute persiste. Et voilà, c'est un petit peu le gros plot twist de la fin de la saison 1. Avec des Deus Ex qui nous ont surpris un petit peu, puisqu'en gros, on craignait un peu pour nos personnages dans toute la saison. Et à la fin, finalement, ils se trouvaient à la fois sauvés par des coups de chance inouïs, des rafales de fusils qui ne vont pas les toucher. Et puis leur copine, parce qu'ils ont quand même une copine dans le groupe des Seven, qui est Stella, qui venait les aider au moment opportun. Oh, la pauvre Stella. Et qui réussissait qui n'est pas une patronaute et qui réussissait Référence à Bungalow 183 pour voilà, ceux qui suivent. pour le VHS verse. Et par exemple Stella qui réussissait à tenir tête à A-Train, alors que je pense que sur le papier il n'y avait pas photo, elle se faisait laminer direct. Bref, Je sais pas. si moi je sais. Mélaminé. Mélaminé. Et donc nous commençons la saison 2 un petit peu dans ce status quo un peu bizarre où du coup Mr. Box et ses compagnons sont cachés quelque part et ils osent plus trop sortir. Ils parce ont pris que le maquis. Ils ont pris le maquis, mais à Brooklyn, je crois, il me semble. Non quelque part dans c'est ça, Brooklyn. c'est ça. Ils ont commandé des Dans sushis, un quoi. gang de Français qui parlent plus Québécois. mal français que même pas québécois. Ah, je Non. crois que J'ai dans entendu l'eau, il doit des y avoir Québécois. quelques. Ouais, non, Ouais. c'est des, Non, c'est des gens qui personnes vraiment qui sont parlent pas natifs. français. Ils sont Je pas pense que- natifs. Ouais, ils ont même pas fait LV1 ou LV2 ni LV3, je pense, en high school. Quoi. Je suis presque sûr d'avoir entendu un mec avec un accent québécois. Allez, je te l'accorde. mais parce que Merci. c'est toi. Et bref, toujours est-il que, parce qu'ils sont donc cachés et que ils peuvent pas faire grand chose d'autre parce que on rappelle qu'il y a un énorme déséquilibre des forces. Ça fait 5 ans que tu le dis, donc visiblement. Ouais, mais oui. c'est important parce que pour moi, c'est là-dessus que s'installe la série. Et en 3-4 épisodes aujourd'hui, ça a du mal un petit peu à décoller de ça. Et on va plutôt suivre finalement les personnages les plus doués de super pouvoirs. Je pense que c'est en tout cas eux qui vont, à mon sens, le plus permettre de décoincer des intrigues, mais on n'a plus, comme dans la saison 1, cette Sans une pointe de jugement déjà. ouais, je juge Ouais. déjà, je juge déjà à mort. Je reste un peu sur ma fin ce début de saison 2, puisque j'ai l'impression que la série est coincée un peu dans cet état de fait où qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment que ça fight sans déjà gâcher le final, et on attend quelque chose. Alors, je ne suis pas exactement Il y a du d'accord, mal mais à je arriver. n'expliquerai pas et je vais passer la parole à Sam d'abord. Ah, je voulais juste savoir, Grégo, t'en as J'ai vu très mal combien résumé. T'as vu finalement. combien d'épisodes pour le moment? J'ai vu tout ce qui était possible de voir. Donc les 5 premiers. Les 4 premiers. 5. 5 premiers. J'ai vu Ah les 5 là là. premiers. Non, cela dit, tous les vendredis soirs, je suis devant, puisque ça sort le vendredi, et je regarde Parce qu'il y a- non sans déplaisir. Il y a un attention. point important de la saison 1 que je vais quand même dire, Vas-y, c'est dis. pas un spoil de la saison 1, c'est qu'il y a une large intrigue sur le Compound V, Ah oui, qui c'est est vrai. donc cet élément qui serait fabriqué par Le Vought, composant en V. qui est en donc le composant V, qui doit être donc un produit de synthèse créé par Vought Industries, qui est cette espèce de méga corporation qui manipule, puisque contrairement à la Justice League, ce groupe de super-humains ne sont pas indépendants, c'est pas des gens très très bons au fond d'eux, c'est quand même surtout des méga stars, et on traite dans The Boys, le comics comme dans la série, cette question de, en fait, si on avait des super pouvoirs, il est quand même très probable qu'on soit plus des gros enfoirés que des gens gentils. Et donc ils sont tous ultra corrompus jusqu'à la moelle, et en réalité c'est tous, ils traquent leur score de popularité sans cesse et tout, et ce qui les intéresse c'est quand même plus ça, la thune, ce qu'ils peuvent se faire gratuitement, la manière dont ils peuvent évoluer dans la société, que le bien qu'ils peuvent faire. Et ça, Vought l'a très bien compris, qui utilise les super-héros comme une grande mécanique de domination mondiale. Enfin, je veux dire, ils manipulent les forces et les diplomaties internationales, les relations diplomatiques internationales via cet outil qui est ce super groupe.
Mais donc, il y a le Compound V, qui est un élément de synthèse, qui leur permet de créer des super-héros à la volée. Et donc, on comprend assez rapidement qu'en fait, il n'y a pas de super-héros naturels. Tous ont en fait été manufacturés. Et ça, le clan des gentils, The Boys, ont compris que c'était ce qu'il fallait exposer. Et donc, ils cherchent absolument à récupérer une preuve que le Compound V existe pour déjà arrêter d'aduler des gens qui ne sont pas des demi-dieux, mais qui sont bel et bien des expériences de l'homme sur l'homme. Et potentiellement démonter Vought qui ressemble à des bienfaiteurs, alors qu'en réalité, ce sont des ordures finies qui manipulent tout le monde. La saison 2 commence sur ça, surtout. Certes, c'est vrai. Sur la capacité ou pas à trouver... Les moyens d'écraser à trouver ça. Et pour dire une seule chose de mon avis, ce qui m'étonne le plus avec ce début de saison 2, c'est qu'en réalité, c'est la fin de la saison 1. Et que les 3 premiers épisodes sont la fin d'un arc qui a été clairement entamé dans la saison 1. Et que l'épisode 4 et 5 sont en fait le début, à mon sens, de la saison 2 et d'une nouvelle histoire. Et qui va aller explorer des nouvelles choses avec des nouveaux personnages, avec des nouvelles dynamiques, puisque le coup du Compound V, c'est un petit peu clos. Sans trop en dire. Le plan est allé jusqu'au bout de là où il pouvait aller. Et derrière ça, il faut avancer. Donc effectivement, on a un faux rythme un peu de début de saison parce que ça clôt un arc et ça en rouvre un autre. Donc on est un peu comme ça. Mais je trouve que ça ouvre énormément de choses très très intéressantes grâce à un nouveau personnage qui est celui de Stormfront. Il n'existe pas dans le comics. Qui existe dans le comics, mais qui est un homme dans le comics, et qui est en réalité une expérience de Vought Industries dans les années 40, dans l'Allemagne nazie. Il s'appelle Stormfront ? Ouais. Je me souviens plus. Et en fait, on a un remake là, donc la saison 2 commence à prendre des libertés assez intéressantes par rapport au comics original. Et on a ce nouveau personnage qui, quelque part, vient un petit peu bousculer ce fameux Satuko et ce fameux équilibre, parce que tu te dis, Homelander est surpiffé comme personnage, mais lui, il a des gros remords là, en début de saison, parce que ce qui s'est quand même passé en fin de saison 1, c'est qu'il a buté ce qu'il considérait un peu comme être sa maman, c'est-à-dire que littéralement, il lui... Sa mamante, c'est sa maman et son amante. Voilà, c'est ça, quelque chose d'un peu dégueu. Donc il a un petit peu à gérer cette merde. On a A-Train qui est devenu Krakos addict au Compound V et qui en réalité est un petit peu abîmé. On a The Deep qui est l'espèce d'Aquaman qui lui est un peu au fond du trou et qui tombe dans une sorte de secte qui ressemble très très fort à la scientologie, donc c'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'on a ? On a du coup notre petite star... comment ça s'appelle ? Starlight, qui elle a du mal un petit peu à vivre son histoire et sa relation avec Yui. Rends le slip, Nivrae. Rends le slip. Hashtag rend le slip si vous voulez que Nivrae rende le slip de Starlight. On peut quand même juste expliquer cette histoire de slip vite fait. C'est qu'on a devant nous des petites boîtes remplies de sous-vêtements. Remplies ? Non, il y en a un par boîte. Il y en a un par boîte, qui est donc des Superwear. Ils sont édités par Amazon. Estampillé Vought. Estampillé Vought. Et chaque slip représente un des super-héros de The Boys. On a The Deep, on a A-Train, on a Black Noir et on avait Starlight avant que Nivrae le vole. Et ce sont des super culottes qui sont vendues 30 balles. Mais t'es en train de faire la pub là. On pourrait dire que c'est un peu cher. Et à la fois, en fait, ça a le mérite de... Tous les bénéfices sont reversés à une association contre le cancer de la prostate. Et si je ne me trompe pas, ils sont filés ils sont cousus de fils d'argent qui sont censés protéger les testicles des ondes machin. Donc peut-être que ça coûte 30 balles parce que c'est censé couper les rayons de la 5G, les nanoparticules, bien sûr, qu'on nous implante dans les masques pour que ensuite on puisse être contrôlé par Bill Gates. J'ai tweeté Nivrae rend le slip quand même. Rend le slip. N'hésitez pas à me suivre pour des tweets de qualité. Je crois que pas de quantité. Que ces slips sont trouvables chez Album Comics entre autres, et c'est un peu rigolo. C'est peut-être un petit peu cher pour avoir des fils d'argent autour des
Mais voilà. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Pardon, c'était une aparté vraiment beaucoup trop longue. Lulu, t'en penses quoi toi, pour le moment? Non, je peux pas dire ça. Vas-y, Grégo. Non, c'est hyper Allez, vulgaire. allez. Je veux dire, est-ce que ça vaut la peau des couilles? Mais non. c'est pas- Je le dirais pas. J'espère que ta peau des couilles, elle vaut un peu plus cher que 30 Bah, balles. j'espère quand moi aussi. même. Moi, c'est bof. Je suis pas Mais du coup, transcendée. Lulu, tu t'es arrêté à 3 épisodes. Je me suis arrêtée à 3 épisodes. Bah, voilà, il y a Parce ce. que- Eh oui, franchement, mais il y a c'est le- quand même la- problématique. Ouais, que je suis ça d'accord avec prenne toi. Putain de 3 épisodes pour redémarrer. J'avais bien aimé la saison 1. Bon, moi, mon problème avec ce genre de série, c'est qu'il y a trop de persos. Alors, non pas que je. Oh, allez. Non, mais. Ils sont Là, Lulu, tu es de littéralement, mauvaise foi, il y a Lulu, peut-être 10 écoute. personnages. Non. Quoi. il y a- J'en compte 3 là. c'est- Mr. Bob, C'est Butcher. 9 de trop. Du coup, Lulu, t'as pas du tout regardé Game of Comment, Thrones En plus, c'est J'ai en pas balle du de tout regardé ouf. quoi Game of Thrones C'est pas pareil. Ah non, bah non, là, il y en a Oui, bien sûr, 1000 là. The Wire, c'est pareil. pas pareil non plus. Tiens. Allez. Mauvaise foi Non, mais alors, mon problème, c'est qu'il y a beaucoup de persos et il y en a aucun que je trouve attachant. Ils sont tous chiants Ah, ils d'une ont leur façon faille et leur ou d'une autre. faiblesse. Ouais, mais ils ont aucune force et aucun Sympa pour Mr. Box. côté. Attends, c'est tu son parles de seul qui, là at- Tu c'est parles son des seul, Boys ou tu sa parles seule de- qualité, c'est de ressembler à Mr. Box. Sinon, il est vraiment chiant. C'est vrai qu'il Il est. chouine tout le temps, il subit. Bon, d'accord, On dirait Frodon. c'est le mec lambda de la série, mais moi j'ai un problème avec ça. Le casting est certes très bon. Hein, je trouve que vraiment ils sont tous Ils jouent bien, ils sont ouais. vraiment top. C'est la plupart c'est des nobody à part Karl Urban dans mon cœur. Faramir, Oui. épouse-moi. Bah non, il y a aussi le mec qui joue le nouveau boss de. Oui, de alors il y a Dynasty. Gus Fring. Oui. Esposito là. Ouais. Ah, mais oui, c'est ça, non C'est Gus Fring, Esposito. Ouais, le Gus personnage Fring. dans. D'ailleurs, qui joue Gus Fring encore une fois. Hein, sans donc vouloir c'est ça, critiquer. c'est Los Pollos Hermanos qui a racheté votre quoi. Franchement, c'est une Mm. succursale de. Bah, c'est-à-dire que si t'as besoin d'un méchant, tu prends ce gars. Juste, il va faire le méchant dans Mais Mandalorian. il le fait bien, ouais. il est top. Non, bon bref, moi j'ai pas grand chose à dire parce que ça m'a vraiment pas captivé. J'ai pas spécialement envie de regarder la suite, même si bon, d'accord, si ça repart à épisode 4, pourquoi pas. Effectivement, le personnage de Stormfront, il est intéressant, elle est Mais cool. La fin de l'épisode 3, il est pas ouf. Je m'en souviens plus. C'est quoi déjà Si, oui, c'est le- c'est celui- Mot-clé, baleine. Ouais. Oui, ça c'était cool. Ouais. Oui, non, Oh, mais il y a non. encore des trucs Non, Non, très mais irrévérencieux voilà. et très Non, cool. le problème, mais, c'est que non mais d'accord, l'un des bah, problèmes, je c'est que dis ça va qu'il être est. trash pour être trash. Ouais, franchement, et moi je comprends pas. Enfin, ok, Après, c'est The Boys. Homelander qui boit du lait maternel, ouh là The là, Boys c'est will be the boys, transgressif. quoi. Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi méchant? Enfin, à quel moment on explique Bah, que ce non mais que ce Il n'y a pas personnage. besoin de l'expliquer. Bah, dans la ça. saison 1, on mais le si, sait. non mais On le c'est sait un peu chiant, pénible quand à même. la fin. On le sait. Pourquoi il est. Mais alors il est- pourquoi il est aussi méchant? Parce qu'il est un sociopathe et psychopathe de ouf. Parce qu'il. Il a Ouais, été mais élevé c'est- comme une bête de foie. Comme un Ouais. rat de laboratoire. Ouais, rat je sais rat pas. de Un laboratoire peu à qui on a d'empathie, tous s'il aidé, vous en plaît, Lucie Petitjean. Comment? Un peu d'empathie. plus. Donc, Ah, pour Homelander, bah Avec certainement les pas. monstres. Non, moi je résiste un peu à cette série. Je trouve pas qu'elle soit transcendante. Je trouve que c'est bien fait, que voilà, c'est bien mené malgré un peu le faux démarrage de la deuxième saison. Mais ça me captive pas. Voilà, je préfère qu'on enchaîne sur des avis plus positifs comme ça. Elle a dit, elle a J'ai- craché j'ai son. craché son mon venin. Crache ton venin. son Grégo, venin, on Grégo. salue, hein, patronaute. Son venin, quoi, son venin. Ouais, bah, moi je reprends aujourd'hui. Donc, ouais, bah, moi je vais relever un petit peu parce que, alors, Adrien, c'est vrai que, en fait, voilà pourquoi peut-être aussi moi j'ai souffert de ce début de saison 2. Ton analyse est très bonne. Ouais. Mais au final, moi, le Compound V, là, le composé V, ouais, c'est cool parce que. Ouais, c'est un moyen de pression, ça rejoue sur le fait qu'en effet, ils sont très très attachés à leur image. Mais au final, à la limite, c'est pas ça qui m'a plu, moi, dans la première. Moi j'ai accroché à la série quand ils arrivent à faire exploser Translucent, là, dans l'épisode 2. Ouais. Où là, je me suis dit, voilà, ça, je signe, c'est hyper cool parce qu'ils sont vraiment en infériorité. Bah là, c'était pareil, mais avec une baleine, mon gars. Oui, mais du coup, même cette histoire de baleine. Alors au déjà, c'est final, un cachalot, donc Oui. prenez vos animaux. The Deep, Apprenez vos animaux. en fait, non mais imagine, The Deep, c'est un des Seven, t'es sur ton bateau, t'as un des Seven qui arrive à côté de toi, t'es mort. Il y a même pas. Il n'y a de même pas question. Brad Pitt. Tu peux pas. Non, mais ça aussi, c'est de la méta parce que, en fait. C'est vraiment du fun. T'as tes requins qui vont plus vite qu'un hors-board. Enfin, il y a un moment, il faut accepter le fun, quoi, c'est Oui. tout. C'est Mais c'est bien juste sûr. là
Non, mais faire rire. surtout c'est drôle parce que The Deep c'est une caricature d'Aquaman et que du coup en fait il est aussi ridiculisé qu'Aquaman. Ils arrêtent pas de lui dire mais toi tout ce que tu peux faire de toute C'est façon parler à des c'est poissons. parler à des poissons donc voilà quoi. Et cache-moi ces branchies que je ne saurais voir. Ça, c'est cool, ça, j'ai Et, bien aimé. donc ouais, pour moi, il y a toujours ces trucs cool dans la série, mais il n'y a plus cette effervescence du début où tu dis ah c'est vraiment cool. Ça reste sur la lignée, donc pour moi c'est toujours cool, mais il y a moins cet effet waouh inévitablement qu'en première saison, mais il y a encore plein de choses bien et comme je disais, j'attends le vendredi avec presque impatience parce que Déjà parce que c'est la fin de la semaine. ouais, d'une. Après le temps passe vite, donc j'ai tendance Dune, à pas vouloir dire De Denis Villeneuve. c'est un patronote. Denis Ah, Villeneuve. oui. Donc, Denis Villeneuve qu'on salue sur Discord. Ce serait la classe. Et J'espère et qu'il nous a mis au moins 5 moi, étoiles. je continue de kiffer cette série parce qu'il y a plein de bonnes choses, plein de bonnes références, plein de nouveaux persos, mais qui se centrent un peu plus vers des histoires de super-héros classiques, pouvoir contre pouvoir, super-pouvoir contre super-pouvoir, je veux dire, et moins sur le côté David contre Goliath, qui m'avait particulièrement plu au départ, et j'en ai terminé. Moi, je trouve qu'il y a un truc. Alors, c'est surtout développé dans les 4 et 5. Là, pardon, excuse-moi, ça me. Non, je te vole, On s'en fout je de donnerai ton mon avis opinion. dans la prochaine La semaine émission. prochaine. Non, mais je trouve que là, avec le personnage de Stormfront et du coup, d'apporter quelque chose qui est de l'ordre du néonazisme et qui est réécrit dans une Amérique de 2020 avec des métaphores qui sont quand même largement pas masquées à Alexandra Ocasio-Cortez, à Trump, à la culture et la manière dont les politiques utilisent Internet et les opinions et les relais d'opinion et les mèmes pour façonner tout ça. Enfin, tu vois. Pardon, bouchez vos oreilles si vous n'avez pas écouté, mais en gros, Stormfront qui dit en fait, aujourd'hui, on n'a plus besoin que les gens t'aiment, mais tu as besoin qu'une petite base déteste quelque chose. Ce truc-là, il fait vraiment écho aujourd'hui dans la manière dont on manipule l'opinion. Et derrière, en fait, la façon dont les super-héros, The Boys, Vote sont entremêlés. Il y a des parallèles et des analogies que je trouve super intéressantes avec ce qui peut se passer aujourd'hui. Voilà. Et pour moi, en fait, je trouve presque que la série reprend de l'intérêt par rapport à la saison 1 où on était vraiment dans quelque chose de très fidèle aux comics et que c'était ah, regardez, on parle de super-héros. Non, mais tu vois, c'était vraiment. Moi, j'ai vraiment passé cette première saison en regardant ça comme ah ouais, c'est vraiment la Justice League, c'est vraiment les super-héros. Ils se moquent des super-héros. Ou alors, enfin, tu sais, vraiment rester dans le carcan de confrontons cette mythologie à la réalité. Et là maintenant on est dans quelque chose de beaucoup plus, pour moi, qui est beaucoup plus fin parce que ça arrête un petit peu, tu vois, on a passé ce truc et on est vraiment dans des histoires d'espionnage, dans de l'espionnage moderne avec de la contre-intelligence et machin, que je trouve assez réussi et en fait les nouveaux personnages et les nouvelles dynamiques, enfin tu vois, Homelander, la position dans laquelle il est là aujourd'hui, je me dis voilà, là c'est intéressant. Ouais, là, ok, ouais. là on parle. Donc moi je suis plutôt émoustillé depuis l'épisode 4-5 là et j'ai vraiment hâte de la suite. Ça me parle. Bon. Je vais avoir du mal à dire plus de choses que ce que vous avez dit. Personnellement, j'avais bien aimé la première saison. Cette fin de saison, en fait, elle me laissait un peu bouche bée, je pense, comme beaucoup de personnes qui ont lu le comics, puisque on nous a détruit un des piliers en fait du comics, c'est-à-dire la femme de Butcher n'est pas morte. Et en plus, elle a un enfant. Enfin, en fait, dans le comics, la femme de Butcher se fait violer. Elle n'ose pas le dire à Butcher, qui le découvrira après dans son journal intime. Et en naît un bébé qui a des super pouvoirs. Et en fait, c'est pas qu'il naît, c'est qu'il il s'extrait du corps de sa femme avec ses rayons laser et il la tue sur le coup. Et lui tue ce bébé au passage, quoi, direct, quoi. Et donc voilà, du coup tu arrives à la fin de cette saison, tu dis waouh, ils ont pris des libertés de ouf et tout, on va voir ce que ça donne. Et c'est vrai que ce début de saison, ces 3 premiers épisodes, en fait ils sont chiants à mourir. Les personnages de The Boys, les 3 premiers épisodes, il se passe. Non, mais en fait, le problème, mourir. c'est qu'on n'est Mourir. plus, je trouve, dans l'enthousiasme de cette recherche du comportement de vie. On nous a clairement, tu vois, je pense que vraiment la saison 1 s'arrête au mauvais moment. Oui, non, mais si c'est c'était ça, le mais final c'est- de la tout saison à 1, fait. ce serait nickel parce que tu serais encore dans le truc, genre de ah, ok, il cherche le comportement de vie, machin. Bon, Ouais. et la saison 3 ressemble à un final. Enfin, tu vois, je ne comprends pas Saison ça. 2, tu veux dire. Quoi Pardon, l'épisode 3 de la Ouais. saison 2 ressemble à Oui. un final de saison. Et Je- enfin, il arrive cet Ouais. épisode 3. Enfin, je veux dire, les deux premiers épisodes m'ont rien apporté. En plus, tu te retrouves avec un Huggy
Yowie qui juste déteste le Butcher et l'histoire de Butcher avec sa femme finalement ça n'apporte rien. Alors qu'à la fin t'étais sur un climax, toute cette partie elle m'a ennuyé, l'histoire de Butcher m'a ennuyé. Et en effet, heureusement il ramène Stormfront, donc j'avais pas fait le lien avec le personnage parce qu'il a rien à voir avec celui du comics et il est vraiment intéressant. En effet, la position de Homelander dans ce nouvel arc, mais Lulu en fait il faut que tu vois les épisodes 4 et 5, c'est là que tout se révèle en fait. Alors, je t'oblige à regarder. Mais en effet, la saison 2. Je vais sûrement regarder. En plus, tu peux tout binger demain soir. Là. 3 d'un coup. 3 d'un coup, ouais. Non, mais d'ailleurs, je pense ce qui est représentatif, c'est que Amazon, ils ont sorti les 3 premiers d'un coup. Ça, c'est vrai. Et après, ils sortent le oui, reste peut-être qu'ils avaient à la prévu semaine. le coup, en effet. Peut-être qu'ils ont le même avis que nous. Hein. Ouais, peut-être qu'en fait, ils se sont dit si on sort 1, 2, enfin, les gens On va vont pas capter juste les gens. être Oui, ils ont saoulés peut-être direct. juste changé de direction aussi scénaristique d'un seul coup et ont décidé d'en finir avec cette première intrigue sur les 3 premiers épisodes et c'est peut-être pour ça qu'ils ont délivré. Je sais pas. Ouais, je sais pas, ça ressemble pas à un truc qu'ils auraient étalé pendant super longtemps. Tu vois ce qu'il y a dans les 3 premiers parce que justement, c'est pas rushé. Non, c'est vrai que c'est pas rushé. J'en sais rien. C'est vraiment étonnant ce début. Je t'avoue que... Après, tout comme j'imagine que la saison 3 de Doom Quand je suis Patrol arrivé- commencera par la fin de la saison 2. Enfin, tu vois, parce qu'il y a des fois, il y a des accidents industriels aussi ou des trucs de budget qui font que tu coupes un arc en 2 et puis voilà. À la fin de l'épisode 3, On fait j'avais une pas un arbalète. bon avis du tout sur la saison 2 et je pensais le descendre. Et puis en fait, voilà, ces deux derniers épisodes sont arrivés. Alors après, à voir ce que ça donne. Je trouve aussi qu'ils ont une tendance à essayer à chercher en permanence à aller à l'encontre du comics. Et je pense que c'est pas forcément un bon angle d'attaque. En effet, ils ont pris leur liberté et ils ont adapté comme ils voulaient. J'espère que ça va pas être tout le temps on fait exactement l'inverse du comics pour pouvoir lui répondre et parce que ça n'apporte rien et en effet comme tu disais les nouveaux axes qu'ils prennent, les nouveaux personnages qui arrivent sont bien plus intéressants et ben on va voir ce que ça donne vraiment, mais pour le moment du coup ça repart bien mais il m'en faut plus quoi. Là je peux pas avoir un avis clair et définitif sur cette saison 2 à partir He wants des more. Exactement. Eh bien, merci à vous, sauf si vous avez quelque Bonne chose journée. à ajouter. Non. Enfin sur Câble. Le mec il craque sous la pression du câble. sur The Boys. Ouais. Non, c'est bon. Ok, alors merci pour votre J'aurais avis. des choses à ajouter, mais une fois chez moi, je me dirais merde, je voulais dire ça et je l'ai pas dit. Voilà, pour Ça nous info. fait ça à Faut- chaque fois, faut hein, que vous le sachiez, clairement. C'est important. Bah tu le diras sur le Discord par exemple. Oui, très bonne idée, je le tweeterai. Hashtag rend le slip. Alors, eh bien, merci à tous. C'était l'épisode 151, spécial Marnais, un petit peu quand même. Marnay symbole. Voilà, on s'est assemblés pour vous parler de Reims. Reims, effectivement. On les a saoulés ce soir avec Reims, on n'a pas arrêté. Franchement, On n'a été, pas nommé une sobre. seule fois cette ville, ni le champagne quand même, Mais putain. oui. Et on n'a même pas bu du champagne ce soir, franchement, C'est vrai que c'est à un peu refaire. triste. Zéro. À refaire, ouais. Ouais, 152, c'est la Haute-Marne, on peut recommencer. On hein. peut la réenregistrer. Ouais, mais sauf que non, pas tout sauf la Haute-Marne, quoi. Oh. Oh, écoute, allez. La Hotman. Et je sais même Là, pas ce qu'il y a dans la Haute-Marne. mhm. Alors, je peux vous révéler en Oui. cette fin d'émission qu'on est en train de préparer la 152 et que ma foi, Là, actuellement, présentement. ouais, elle a l'air cool, franchement. Donc revenez dans 2 semaines. D'ici là, on peut peut-être discuter en ligne. Lulu, par exemple, où est-ce qu'on pourrait discuter avec toi entre-temps? Eh ben moi, dans le Discord du vaisseau Hypersensas, il y a sûrement des liens qui traînent sur Internet, donc n'hésitez pas à rejoindre le vaisseau, à embarquer. Sinon, surtout en PLS, soit derrière mon ordinateur à faire des cours en distanciel, soit en PLS derrière mon bureau avec mon masque pour les cours en présentiel. On commence lundi. Donc, Yes. donc nickel, on te souhaite énormément de force et d'honneur. Et de courage. moi, elle. Merci, tout Comme est, Minitel. tout est bienvenu. Très bien. Grégo, est-ce qu'on te retrouve en PLS sous ton bureau? Oui, tout à fait. Retrouvez-moi sur le hashtag rend le slip sur Twitter. Vous pouvez aussi C'est la me- deuxième fois que tu me voles une vanne quand même ce soir. Après, C'est parce que c'est Sam, vraiment on le bonne. baisse et rend le slip. Je tiens quand même à le préciser. Moi, je me nourris. Il y a des de vannes. Mais l'appropriation on ne me humoristique, baisse pas comme ça. Hein. Moi, je suis pas bon pour créer. Je suis bon pour reprendre et recracher. Est-ce Voilà. qu'on va te retrouver dans la suite De The Boys. de Masters of the Podcastverse? Ah, il y a un titre. C'est officiel. Il y a un chan Bien sûr. Je dans sais le pas, Discord. On va voir. Moi, Ah non, je dans- C'est pas le
Discord. C'est Slack, Ouais. c'est privé, pardon. Je m'engage pas sur des Désolé. choses qui sont pas faites. Je m'engage que sur des choses déjà faites. Comme ça, je suis Bien sûr de pouvoir joué. les livrer. Quand Adrien aura monté tout ça, on l'annoncera. Cela dit, vous pouvez aussi me retrouver sur Discord. Si vous me mentionnez, je réponds sous 5 jours. C'est un contrat légal avec les avocats. Voilà. Donc ça ne sera pas tenu. Et demandez à Reigen ou Reigen, je sais toujours pas comment. Régent, je crois. Prince Régent. Régent. Sam, Ouais. et toi, pas trop sur le Discord. Retrouvez-moi tous les jours du lundi au vendredi sur la ligne 7 entre Place d'Italie et Cadet. Il Je fait suis le mec qui lit des comics. reviews. Ouais, il fait des reviews à voix haute sur le côté du quai. Quoi. Vous pouvez donner une pièce. Mais il y a peut-être un truc à inventer. Hein, T'as un tu micro sais, avec un boombox et tu fais l'animation dans ta rame? Et ouais, ça serait trop bien. Allez. Je ne suis pas un Dans ta rame, le chaudron je ne suis magique. pas un mendiant. Ouais. Oh, Je suis juste excellent un titre. chroniqueur qui vient vous livrer une petite review, messieurs, dames. Oh non. Mais il y a peut-être un truc à faire. Tu sais, genre, admettons les Patreons, tu sais, genre, on met un palier chronique dans le métro. Et on vient, mais tu sais, plutôt que d'écouter le podcast, carrément, on accompagne les gens jusqu'à leur lieu de travail, tu vois. Franchement, moi, je suis le prêt à C'est faire très pour, jacobin. Hein. pour pas beaucoup. À 10 000, Il n'y à a 10 pas de 000, je le métro fais, chez quoi. moi. Ah oui, c'est vrai. Ça marche à Lyon, Ouais, Désolé. ça à marche. Bruxelles. Non, mais ça peut être aussi en covoiturage, tu vois. Par exemple, les gens, au lieu d'écouter un podcast, Ça marchera bientôt à et Bordeaux. juste, tu sais, tu les retrouves devant leur résidence. Là, ils disent ah bah salut, bah tu tombes bien, tiens, j'avais envie d'écouter ta review. Alors toi, tu te dis d'accord. Et tu montes. Dis-moi la review de quel épisode, je te la refais direct. Ah ouais, non, De ça, mémoire. désolé, c'est Non, mais une tu vois, review de Joe, si j'ai ça pas se le niveau. trouve, là, le réchauffement climatique va nous empêcher d'avoir des serveurs. Tu vois, on pourra plus faire des MP3, des trucs comme ça. Donc, ça sera plutôt des ménestrels. On sera des ménestrels du temps moderne, des Des- troubadours. Ça spoil. Des Aèdes, des rhapsodes, tel Homer. Voilà. Et on sera des petits compagnons de poche. Enfin, qui tiennent pas dans une Pour poche. des grandes poches. Voilà, c'est ça. Des potes cons, quoi. Je crois que Sam, il veut faire Alors, une blague. Il ça- lève le bras. Non, pas du C'est tout. sur câble, on en a tout fait. C'est par rapport à l'intro, tu veux rajouter une Non, phrase pas du tout. Non, je vais faire quelque chose que je fais jamais. Je vais passer un petit message personnel parce que depuis hier, je suis tonton. Alors, je souhaite la bienvenue à la petite Charlie et je lui fais des gros bisous car je l'adore déjà. Et je fais des gros bisous à mon frère et à ma belle-sœur. Voilà. Oui, je pense que Bah, c'est nous mieux aussi. parce qu'elle a rien compris. On leur fait je des pense, gros mais- bisous. Moi, je pensais que Gros j'ai- bisous. On l'embrasse. quand J'ai même. peut-être une blague, mais je suis pas sûr que ça existe. Les petites saucisses, ça s'appelle bien des dios. Mais quoi? Non, ça existe, ça, des dios, non? C'est Dans Non, une région je du confonds monde, avec oui, autre je chose. pense. À un Des endroit. knacky balls. Je vais le tweeter. Ouais, putain. Et c'était quoi ta blague? Allez-y meubler. Sur ce truc Bah, qui si n'existe ça pas? n'existe pas, Alors- je peux pas faire la blague. Je fais pas de blague qui n'existe pas. Voilà, Ok, R&D de du Van, coup, c'est le moment de lancer le Ikea Outcast, l'émission qui meuble vos podcasts. Allez. Alors ici, je mettrai une étagère. J'ai suffisamment meublé. Non, mais c'est très bien. On va conclure cette émission ici. Attends, si Ce ça que je peux existe vous vraiment, je peux proposer, faire la blague. ce que je Je peux vous cherche dire sur tout de suite, Twitter, on le c'est cherche que sur Google. là, je vais monter le son, l'épisode va s'arrêter, tout Pour ça, qu'ils tout ça. ferment bien leur bouche. Mais après, on va faire un bonus. Ce bonus, ça sera quoi? Ça sera l'équipage ici présent en direct jouera une partie de Milky Way, le jeu vidéo qui a été créé par nos patronautes en hommage de la 150e émission de Comics Outcast. Donc, Et les visible- 6 Et ans. les 6 ans. et les 6 ans. Donc visiblement, là, Grégo est très content parce qu'il y a une blague qui est potentiellement validée. Vas-y, je te laisse. Ah non, vas-y, Alors, finis, on ne finis, voit faut pas couper. du tout dans le regard de Lulu que cette blague est validée. Non, il m'a juste montré des saucisses. Forcément, Pas dans le n'importe quelle regard, saucisse. dans le regard, Saucisse n'importe quelle purée. saucisse. une petite déception. Et donc, on va faire ça. La knacky Mais ce que pix ce que je de peux vous Grégo. dire d'ores et Allez, déjà, pas c'est que piquer les ce hactons. bonus sera distribué sur patreon.com/vaisseau hyper sans cesse de manière publique parce que on a envie que tout le monde partage ce moment de plaisir avec nous Et la qualité de la narration et de, se rendre compte de la qualité. de nos auditeurs et Exactement. auditrices. Alors, Est-ce que je peux finir cet épisode? Vas-y, non, bah j'ai le non, droit de faire j'ai la pas eu le blague, droit de vas-y. faire donner mon point de vue sur The Boy, je vois pas pourquoi. Je suis sûr que Du les coup, patronautes chez eux l'ont déjà Si deviné. c'est une saucisse numérique, est-ce que c'est une idiot? C'est nul. Par contre, ma blague va être bonne. Vas-y. Bah vas-y Grégo, c'est maintenant. Est-ce que si tu manges câble avec des petites saucisses, ça fait un câble audio? Oh Wow! Elle était bien, ma idiot, la saucisse numérique. C'est la consternation. La saucisse numérique. Je peux en avoir? Bah oui. Putain, j'ai tellement envie que ce soit, tu sais, le nom, je sais pas, d'un programme.
C'est marrant parce que j'ai fait la même blague avec le radis. On m'a dit Anthony, Sam, il irradie. J'ai dit comme un radis numérique. Je l'ai faite cette semaine, celle-ci. Alors c'est pour vous. Je suis sur Merci, ça fait sur plaisir. les condiments, aliments et ce que vous voulez numérique. Est-ce que je pourrais la c'est tout ressortir pour moi. si Drop jamais the j'ai mic. l'occasion un Bye jour. bye, bisous. Ça me rappelle un des meilleurs tweets que j'ai lu récemment. Donc on peut citer des tweets. C'est vrai Bien que sûr. Téléfoot, c'est le contraire de Radiohead. Voilà, c'est tout. Matsuda Naga.